Bref, hein, du coup, on va commencer l'émission. Et coucou YouTube, coucou Apple Podcast, coucou YouTube, vous avez loupé. Après cette petite intro de 45 minutes. Je sais pas si je voulais diffuser, mais vous avez loupé globalement 46 minutes de replay. Si vous le voulez, voilà, vous l'avez sur YouTube. On le découpera en une autre émission de qu'est-ce qu'on pense des matchs à l'international, voilà. Oui, remarque, ça peut être, ça peut faire un petit format de 10 minutes, 15 minutes, je verrai combien ça fait. Voilà. 45 minutes, là. Non, parce qu'il y a un quart d'heure sur le cuck avec sa meuf qui s'est barrée avec Florent Manodou. Et il y a 10 minutes sur Lena Situation et 5 minutes sur Orti, donc voilà. Bref, je peux faire un lancement et essayer d'avoir... Juste, on va quand même dire, Cocotte, si tu passes par là, c'est pas contre toi. Envoie de la force. Il s'arrête jamais, putain. Ouais, à la limite, il va tous nous les faire. Hein. Tu vois. Si tu passes à Rodez... N'hésite pas à venir boire un café. Tu peux venir avec Orti. Écoute, il se fait pas chier, lui. Bref, je peux faire un lancement propre. Vas-y. Pour ceux qui... salut à tous. Pour ceux qui nous... Salut à tous. Pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes audio, on va vous faire une petite émission. Donc, c'est un replay de live, si vous voulez. L'autre partie du live, le tout début, c'est un peu what the fuck. C'est Couch Corner. Hein, on parle du cuck Michou et de Horty et de tout ça. Allez voir le replay. Et c'est lui qui veut faire un... Laisse-moi finir le lancement, je sais où je veux en venir. Allez voir le replay sur YouTube. Voilà. Pour cette émission, du coup, on va parler, pour nous, selon nous, du top 5 des QB qui jouent globalement leur... j'allais dire leur carrière, mais c'est pas vraiment leur carrière, mais qui jouent un peu leur titularisation, qui jouent leur legacy et tout ça, cette saison 2026. Putain, Axel et ses messages. Et oui, on le fait en live. Allez voir le live sur YouTube si ça vous intéresse. Vraiment, il y a 45 minutes, bien drôle. Du coup, voilà, c'est des QB qui jouent globalement un peu leur titularisation, un peu leur legacy, un peu... un contrat. Ouais, un contrat. Après, il y en a, par exemple, moi, j'en ai un dans ma liste qui, en vrai, vient de signer un contrat. Il a son agent, c'est Copperfield ou c'est Mesrine, ça dépend comment on voit les choses. Tu vois. On a le même, mais, je l'ai aussi dans ma liste. Voilà, tu vois. Donc, il y a des trucs... on n'a peut-être pas le même, remarque, mais effectivement, j'y pense aussi... Ouais, j'ai peut-être loupé une info, du coup. Moi j'en ai deux. Tu l'auras. Ouais, tu l'auras. Mais j'en ai deux en fait, Benjamin. Je suis pas sûr qu'on parle du même parce qu'il y en a deux comme ça. Mais il y en a un qui joue en noir et un qui joue en blanc, enfin en bleu et blanc. Mais voilà. Donc du coup, voilà, ces mecs-là ne jouent pas. Peut-être pas leur carrière. En vrai, ils trouveront toujours une place de backup et pour certains. Je ne pense même pas que ça va... Ça devrait, mais je ne pense même pas que cette saison, même si elle est nulle, ça va réellement les plomber, alors que ça devrait les plomber. Du coup, qui veut se lancer avec un premier nom à balancer? Parlons de Malik Willis. Je pense que... je l'avais dans ma liste. Vu que tu parles de contrat et que tu parles de Copperfield. Ouais, mais tu vois, j'ai voulu le mettre, mais en vrai, s'il fait une saison à chier, est-ce que vraiment Miami va le bencher? Je suis pas sûr. Ils vont drafter quelqu'un l'an prochain. Ouais, mais bon... non, mais pour lui, c'est l'année pour montrer qu'il peut être un titulaire en NFL. Oui, mais en fait, moi... Même si Miami l'a pas mis du tout dans les meilleures conditions. Moi, dans ma liste, j'ai des QB qui sont censés être des titulaires indiscutables et qui jouent leur carrière cette saison. Ouais. Malik Willis, il joue plus... Il n'est pas indiscutable, il est titulaire par défaut. C'est sa chance. Oui, s'il fait une bonne saison, c'est de montrer à toutes les franchises qu'il peut... Oui, mais il est titulaire par défaut, pas parce qu'en vrai... si, ils l'ont choisi, hein, ils sont allés le chercher. Ils lui ont donné un petit contrat, quand même. Mais bon, juste, les gars, Corentin, si tu pouvais éviter de spoil un de mes choix, parce que je l'ai gardé spécialement pour la fin, pour le watch time. Doucement, là, je l'ai gardé spécialement pour le watch time. Du coup, par exemple, les modos, est-ce que vous pouvez mettre un sondage de 3-4 minutes, ou enfin 3 minutes, pour du coup Malik Willis, est-ce qu'il joue sa carrière, oui ou non? Voilà. Moi, je dis, dans le sens, il joue. Moi, je l'avais en supplément dans ma liste, mais il joue sa chance d'être titulaire. Non, là-dessus, je suis d'accord, mais moi, j'ai pas fait ma liste de la même manière. J'ai fait ma liste avec des mecs qui sont titulaires, qui sont censés être des QB titulaires indiscutables dans leur équipe, et qui, en vrai, ça fait quelques temps que ça floppe, et que cette année, à mon avis, ils peuvent se retrouver backup, tu vois ce que je veux dire? Alors que Malik Willis, pour moi, c'est un mec c'est Broncosweiler.
Tu vois ce que je veux dire? Brock Osweiler, on s'attendait pas. Je veux dire, personne se dit à Miami, il va nous sauver un autre truc. Ils se disent, en vrai, on le paye parce qu'il faut le payer. On verra ce qu'il fait, mais en vrai, on s'attend à rien. Mais c'est sa chance quand même. C'est sa chance oui. Darnold, on s'attendait à rien. Oui, il vient de gagner un Super Bowl. Oui, mais du coup, ça peut être que up, ça peut pas down. Bah oui. Oui, voilà. Non, parce que au pire, il redeviendra backup. Quoi. Mais voilà, donc ça peut pas down. Il est mais c'est sa chance quand même de je suis d'accord. Oui, mais c'est juste qu'on l'a pas fait de la même manière, mais je vois ce que tu veux dire. Mais non, mais ça, je me l'étais noté, mais parce que voilà, ça peut être ta chance pour plein de raisons. Mais du coup, toi, tu as noté qui en bas, dans ta liste? Je sais pas si tu l'as classé par ordre, mais ah non, j'ai pas fait d'ordre. Est-ce que tu as un nom Le sondage on peut en parler. CJ Stroud. Attends, t'as dit quoi, Jeff? Le sondage est en ligne. Ok, merci. Merci les modos. Du coup, tu disais CJ Stroud. Ouais, parce que c'est sa 4e saison. Et que là, c'est l'année où il va chercher un contrat, tout simplement. Alors, je pense qu'il jouera pas sa carrière parce que même si Houston, ils abandonnent le truc, il y aura une autre équipe qui lui donnera sa chance. Oui. Parce qu'il a quand même montré des choses en NFL. Mais ils l'ont tag, non? Là, c'est sa 4e saison de son contrat. Oui, mais c'était l'option. Ouais, mais ils n'ont pas activé la cinquième année. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais entendu dire que même eux, apparemment, se tâtaient déjà à peut-être mettre fait un peu à l'expérience. C'est pour ça. C'est surtout que lui, il a commencé très fort et puis petit à petit, ça a un peu baissé son niveau. Et en plus, il reste la dernière impression, c'est ce match en play-off là, assez catastrophique. Donc grosse année charnière pour lui, quoi. Il y a un peu cet effet, pour l'instant, à voir, mais avec Jayden Daniels. Alors Daniels, c'est que sa 3e saison. Ouais, c'est trop tôt. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la première était bonne, la deuxième, blessure, et c'était moins ouf. À voir s'il va pas suivre la même... C'était que la 3e. Tu vois, là, c'est vraiment la 4e, tu sais... Après la 4e, c'est 5e année en option. Mais quand on a vu que CJ Stroud... Et la plupart des quarterbacks bons, ils la font pas la 5e année en option, ils sont déjà re-signés. Oui, c'est ça. CJ Stroud a fait plus de passes à la défense des Patriots en playoff que Drake May. Hein. Donc, moi, vraiment, si on prend la... Alors, ok, je veux bien lui accorder quand même le crédit il avait sûrement une des pires lignes offensives cette saison. Merci El Toubi qui rejoint le club, qui est déjà modo, mais big up à toi. Il avait une des pires lignes cette saison. On est d'accord. Mais quand même, en vrai, il a une seule saison bonne. À partir du moment où, globalement, les équipes NFL avaient des bandes vidéo sur lui réellement en NFL, donc à partir de la 2e année, il n'a plus jamais rien fait. Ouais, enfin, c'est quand même 3 saisons, 3 fois les playoffs et 3 fois une victoire en playoff. Paye ta div. Ah oui, non, mais au bout d'un moment, il y a quand même des résultats, quoi. Y a pas mais je dis pas au niveau de la première saison. Non, mais il y a quand même... c'est pas non plus dégueulasse, quoi. C'est pas dégueulasse, mais c'est parce que tu attends d'un QB des générations, qui est censé, que tu penses en tout cas, à la fin de la première saison, tu dis en vrai, on a trouvé notre QB d'avenir sur les 10 prochaines années. Oui, mais est-ce que c'est pas quand même un niveau de QB titulaire en NFL? Ah si, Daniel Jones, il est titulaire à NFL. Il y en a un chez les Raiders qui est titulaire à NFL, on va en parler tout à l'heure, tu vois. Genre que oui, d'accord, mais c'est pas parce qu'il y a trompette et trompette en bas que tu te dis oui, c'est ok pour qu'on ait trompette. Mais je veux dire, à un moment donné... je vais revenir toujours sur le même, mais je vois pas de différence flagrante entre lui et Brock Osweiler. Hein. Ouais, non. On est de suite. Brock Osweiler, il a pas Dans Brock Osweiler, il a pas gagné 3 matchs de playoff. Deshaun Watson à Houston était meilleur que CJ Stroud. Pareil, il a eu des flashs, il a eu des blessures. Moi, je trouve qu'il était meilleur que CJ Stroud. Hein. Sur la globalité de leur passage chacun dans l'équipe. Deshaun Watson. Après, la première saison de CJ Stroud, quand même, c'est quelque chose. Hein. Non, mais la première saison. Mais en vrai, après. Et tout le monde te dit que la première saison, c'est pas trop le plus compliqué. Hein. Le plus compliqué, c'est l'année suivante. Ouais, mais bon, la 2e saison, il a quoi? Il a des receveurs qui commencent à péter, mais qui se pètent derrière. Non, mais après, par contre, oui, il y a le facteur, à un moment donné, il a pas de ligne. On est d'accord. Oui, parce que le match de playoff qu'on parle l'an dernier, le massacre qu'il prend, il faut en parler quand même un peu, quoi. Ah non, mais je suis d'accord sur le fait qu'il a une ligne offensive de merde, et on parlera tout à l'heure d'un QB qui, à mon avis, aussi paye un peu ce truc-là. Mais je pense qu'on va l'attendre au tournant. Si cette saison, il se foire, voir s'il n'y a pas de qualification, je pense que c'est l'expérience CJ Stroud à Houston passe à la trappe. C'est fini, ils vont drafter quelqu'un. Hein.
Ouais, je suis pas sûr. Ah, moi, je Ça pense va être que- ça va être une décision difficile, je pense. Hein. Ça va être une décision difficile, je pense. Il y a un sondage sur CJ Stroud ou pas? Non. Non, celui sur Non. Willis, il est fini? Il est fini, ouais. Il y a Oui, 50% c'est une c'était- trompette et 33% oui, et du coup le reste en non. D'accord. Est-ce que tu peux faire un sondage sur du coup Ou CJ Stroud? Corentin, hein, vu que. D'ailleurs, Ouais. Corentin, t'arrives en retard. Hein, pas très pro. Ah ouais, pas très pro ça. Alors, quand t'as prévenu au moins Ouais, 5 au moins minutes 2 après avoir jours. commencé, Alors, t'étais censé avoir reçu la notif. Après, pour le sondage, elle tout dit là, enfin, ou Corentin, moi je voudrais le sondage qui dit en gros, selon vous, s'il n'y a pas de qualification en playoff, est-ce que faut arrêter ou lui donner encore une année après, moi, ce qui est sûr, c'est qu'il aura sa chance ailleurs, même si Houston. Oui, mais Houston risque de mettre un stop. Surtout que à la- maintenant, avec ce qui s'est passé avec Darnold, il y a plein de quarterbacks comme ça, ils vont avoir Oui. des chances ailleurs. Hein. Après, moi je suis persuadé effectivement que des fois, t'es pas au bon endroit, au bon moment, et les bons receveurs, le bon coach, le machin, et que le même QB, tu le fous ailleurs. On l'a vu avec Arnold, et puis même, je connais pas toute l'histoire de la NFL, mais je suis sûr que ça a dû arriver avant. Hein, où t'as des mecs, des fois, ils arrivent pile poil au bon truc, au bon moment, au bon machin, et que là, ça fit alors que ça avait pas fité ailleurs, et voilà, tu vois ce que je veux dire. Ah, regarde, Justin Fields a pité à Pittsburgh. Hein. Regarde El Zabois avec Manodou, c'est pareil, tu vois ce que je veux dire. Là, ça marche. Je l'ai glissé comme ça. Et il a pas contredit. De quoi? Qui ne T'as dit dit mot quoi? consent. T'as dit quoi? Non, mais qui ne dit mot consent. Non, mais t'as dit quoi? Mais t'es d'accord avec moi, du coup. Mais j'ai pas écouté, j'étais sur ma vanne sur El Zabois et le cuck. Ouais, Tu disais quoi? j'ai bien entendu. Mais tu disais quoi? Si Allez, on partait sur un deuxième. Va te faire enculer. T'as J'ai dit quoi? J'ai dit Justin Fields à Pittsburgh, ça fitait. Oui, voilà, ouais. Stroud, Young, Lawrence. Il était franchement, dégueulasse à ça- Pittsburgh, Justin Fields. Non. Ouais, c'était vraiment pas ouf. Hein. Mason Rudolph, il a fait mieux. Faut doser, hein, les gars. Ah, Russell Wilson a fait mieux. Faut doser. Il a perdu combien de matchs à Pittsburgh? J'en sais rien. 0. Oui, mais Voilà. d'accord, mais là, il a marqué combien de fois? La défense, qu'est-ce qu'elle a fait? Enfin, tu vois ce que je veux dire, à un moment Il a donné, gagné ou il a pas gagné? On s'en bat les couilles de ça. Enfin, c'est complètement con hein, comme raisonnement. Dans ce cas-là, Moi, j'ai Joe Burrow a perdu, mais c'est sa défense. Enfin bon, on rentre dans des trucs. J'ai un deuxième nom à vous proposer. Vas-y. Geno Smith. Qui a commencé avec une carrière plus que catastrophique aux Jets, a réussi à rebondir aux Seahawks, Après Ah, plusieurs années de vadrouille, quand même. oui, à Redonfall aux Raiders. Est-ce que le retour aux Jets, c'est pas fatal pour lui? Non, mais clairement, c'est fini. Geno Smith, c'est fini. Il a fait de la merde. Je me rappelle plus d'ailleurs que quand il part chez les Raiders, si c'est lui qui veut partir parce qu'il lui faut un plus gros contrat ou autre. Mais déjà, Non, chez c'est les les Seahawks qui le trade Ouais, bon, voilà. parce qu'ils veulent signer Darnold. Mais il avait quelque chose qui se passait chez les Seahawks et c'est tout. Chez les Raiders, ça fait de la merde. Alors lui aussi, il avait une des pires lignes, peut-être même la pire de toute la ligue. On est d'accord. Et des receveurs vraiment en carton. Hein. Il y avait des receveurs aux Raiders? Bah, c'est les mêmes en plus pour Mendoza. Ouais, big up à lui. Et big up à Kirk Cousins. Mais là, chez les Jets, c'est fini. Et puis, je pense que de toute façon, personne s'attend. Là, l'émission, c'est les QB qui jouent leur carrière. Geno Smith joue pas sa carrière chez les Jets cette saison. Et imagine il une saison de fou. Non, mais jamais de la vie. En vrai, il a des receveurs là, pour le coup. Oui. Ouais, il a des armes offensives. Oui, Et mais il est coaché par une trompette, dans une équipe de trompettes, présidée par une trompette, possédée par une trompette. Les Jets ont enculé la carrière de tous les QB qui sont passés chez eux. 100% des QB qui sont passés chez eux sont devenus des trompettes alors que c'est des mecs qui avaient soi-disant un potentiel. Je vois pas pourquoi Geno Smith, qui s'est déjà fait enculer sa carrière chez eux, il reviendrait chez eux et que ça se passerait bien cette fois-ci. C'était particulier hein, pour ceux qui savent pas. Il avait fait, je crois que sa deuxième saison, une très bonne saison. Où les Jets, ils avaient gagné pas mal de matchs. Et la deuxième saison, on se dit, waouh, et tout. Et je crois que c'est toute fin de pré-saison, juste avant le début de la saison. Oui, il se fait péter la mâchoire par un coéquipier. C'est ça.
Du coup, il rate tout le début de saison, il revient, il est plus dans le truc. C'est ça. Et Vlad Adam, quoi. C'est ça. Mais c'est le truc de se faire péter la mâchoire par un coéquipier. Ouais, c'est ça. Qui te nique ta carrière, c'est quand même. Ah, parce qu'il lui devait du pognon, je sais plus quoi. Enfin, il y avait un truc comme ça. Oui, il y avait une histoire à la ouais. con. Bon, un coéquipier très intelligent, hein, qui a été trade dans la foulée pour. Bah, tu m'étonnes, tu pètes la gueule du QB Tu pètes titulaire. le quarterback juste avant le début de la saison. Le sondage est terminé pour CJ Stroud et donc si pas de playoff, à 60%, faut continuer d'après le chat. Ah putain. Pas la même vision. Faut arrêter, il a pas été dans la bonne franchise, mais c'est pas bon. Ah oui, non, c'est pas bon. Geno Smith, il a une bonne saison et demie, les gars, soyez sérieux. Ah non, mais je suis d'accord. Personne ne se souvient des années putrides chez les New-Yorkais. Si. Geno Pizzaman Smith est une trompette dans n'importe quelle équipe, même au Chiefs, il ferait rien. Ouais, mais au Chiefs, il n'y a pas de receveur non plus. Enfin, globalement, il n'y a que Mahomes qui est un génie pour faire quelque chose avec trompette et trompetin. Donc, il n'y a que Mahomes qui peut gagner un Super Bowl et rouler sur toute la ligue avec Marquez Valdes-Scantling en meilleur receveur et Hollywood Drop Brown. Donc, il n'y a que ce niveau de stratosphérie là, tu vois, de tutoyer les dieux du football pour arriver à gagner un Super Bowl avec Marquez Valdes-Scantling. Après, merci de reconnaître que Patrick Mahomes est le meilleur joueur de tous les temps, mais il n'y a pas de receveur, dose quand même. C'est des receveurs average. Pour moi, le meilleur average. Mais c'est pas des trompettes moi, non plus. actuellement, le meilleur quarterback en termes de talent, je parle. Oui, j'ai compris, c'est Patrick Mahomes. Oui. Non, de toute l'histoire, c'est Peyton Manning. Mais bon, chacun son. Voilà. Patrick Mahomes, ouais, c'est bien ça. Non, c'est Peyton Manning. Oui, PM, Patrick Mahomes. Non, Peyton Manning. Voilà. Bref, on énumère l'exemple parfait, c'est Baker Mayfield. Oui, mais c'est ça. Baker Mayfield, là, pour le coup, lui, effectivement, un QB où on pensait que c'était fini, et il tombe dans une équipe où en vrai, alors, ça gagnera jamais rien avec Tampa, faut pas. Bon, voilà. Mais on en a déjà parlé, il y a même un short là-dessus sur les réseaux et tout ça, machin. Il y a une hype, Baker Mayfield, il donne tout sur le terrain, il est aimé, et puis voilà. Donc voilà. Salut Mousse. Comment Putain, ça va, je crois avoir devenu un de tes duos, Benji. Mais en fait, là, moi, je voulais parler d'un autre joueur dans la même range que CJ Stroud. Bah, c'est celui qui a été drafté juste avant lui. C'est Bryce Young, qui, pareil, il arrive sur sa 4e saison. Alors lui, c'est plutôt la trajectoire inverse, c'est que ça n'avait pas très bien commencé. Ouais, il y a du progrès d'année en année. Et donc, lui, pareil, cette saison, il doit aller chercher le contrat, quoi. Il doit aller chercher l'oseille. Confirmer la saison dernière, qui était quand même bien mieux que les précédentes. Ah, et aller chercher l'oseille d'un contrat de quarterback. Moi, je pense que c'est une année comme ça, peut-être une deuxième, un peu dans le même style, mais que globalement, ça ira pas plus loin. Moi, j'ai confiance et je pense pas que les Panthers se sépareront de lui comme ça. Ouais, moi, je pense que si ça foire cette saison, c'est fini. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il s'est acheté une saison de plus. Si en vrai la saison dernière avait été foireuse, c'était déjà fini. Là, avec la saison qu'il a fait l'année dernière, il s'est acheté une saison de plus. Mais globalement, vous hypez trop sur. Mais c'est ce que je dis en fait. C'est ce que je dis que là il fait une saison pour aller chercher son contrat en fait. Oui, voilà. Mais que globalement. C'est exactement ce que je dis en fait. Mais, oui, mais quand même, tu le. Il n'y a pas de hype. Ouais, par contre. Mais il y a une progression quand même. Oui, il y a une progression, mais bon, elle a. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'inverse de CJ Stroud. CJ Stroud, il a commencé très fort et après derrière, ça a été dur de il n'a pas le niveau maintenir le même niveau. Ouais, mais il n'a pas le niveau que CJ Stroud avait. Mais lui, il a progressé tous les ans. Oui, mais alors ça partait de loin, quoi. Et puis mais en même temps, non. Après, on peut parler de la situation dans laquelle. Oui, ok, oui, c'est vrai, oui, d'accord. Il a eu des coachs. Il a quand même commencé sa carrière avec comment il s'appelle le coach, l'ancien coach des Colts là. Steken. Non. Non, pas Steken. Bon, bref, il a eu une demi-saison. Ouais. Et après, il a eu 1 an et demi de Matroul. Hein. Enfin, il n'a pas été aidé non plus. Ouais. Salut Jax, salut Cacross. Putain, putain, mais c'était pas le backup de Jim Kelly chez les Bills dans les. Putain, comment il s'appelle il a retrouvé un boulot en plus cette année. C'était Riviera. Coordinateur. Non, Riviera. C'est pas Riviera. Putain, je sais plus, le backup de Jim Kelly dans les années. Ah putain. Quentin, t'es fan des Bills, tu peux le sortir. Je l'ai plus. C'est pas Steve quelque chose, non? Putain. Frank Reich. Frank Reich, voilà, putain, Frank Reich. Stroud, il a pas d'excuse. Il a pas l'excuse de l'équipe pourrie. Young, il l'a
Les Texans, au départ, c'était de la surprise quand même. Quand la première saison de Stroud, les Texans, on n'attendait pas ça. Hein. Puis là, l'année dernière, t'as vu la ligne. C'était du last to first, ça. Ouais. Non, mais voilà, je pense qu'on s'accorde sur le fait que Bryce Young. Moi, j'ai fait exprès de prendre les deux parce qu'ils ont été draftés en même temps et ils ont des trajectoires un peu inverses. Ouais, mais je trouve quand même que Bryce Young. Et les deux, ils sont au même point, c'est que cette année, il faut qu'ils aillent chercher. Oui, mais Bryce Young n'a jamais eu, et même la dernière saison, là, le niveau qu'a eu CJ Stroud la première année. Oh, la dernière saison, ils sont pas loin, les deux. Les modos, si vous pouvez ban Streamlabs, là, il arrête pas de mettre des messages dans le chat. Alors non, le faites pas. Young limité par sa taille. Oui, non, mais c'est ça. Bryce Young, c'est la saison de la confirmation. Ah, si t'appelles ça une confirmation. Confirmation que t'es un starter NFL au minimum. Quoi. Oui, mais du coup, c'est pas une confirmation. Là, il faut encore de la progression. Faut pas juste confirmer le niveau qu'il avait l'année dernière. Il faut step up encore. Hein. Sinon, c'est pas possible. Quoi. Tu feras jamais rien avec cette équipe. Hein. Bah, en vrai, s'il les emmène une deuxième fois en playoff, est-ce que c'est pas une confirmation? Non, faut que tu passes un tour. Faut que tu passes un tour. Si tu vas une deuxième fois en playoff. Bon. Non, la division, elle est trop rincée pour que ce soit. Si tu les emmènes en playoff avec un match d'avance, en vrai. Non, si tu torches vraiment ta division, pourquoi pas? Mais là, la division, elle est trop rincée pour que ça pour moi, ce soit un argument. La division, elle est trop rincée, mais en vrai. Non, cette année, je pense que. Non, mais oui, d'accord. Et puis Tampa et. Bon, je dis ça tous les ans. Les Falcons, même si je pense que encore une fois, cette année, ils vont rien faire. Non, mais je pense que cette année, la division peut être... Non, mais je pense que cette année, la division peut être plus relevée que les autres années. Elle est très homogène, je trouve. Oui. Enfin, ils ont tous un peu le même niveau. Quoi. Oui, mais voilà, justement. Donc, si tu torches ta division, je veux bien le prendre comme un argument. Si tu te qualifies in extremis à une victoire d'avance maximum parce que les autres, ils ont fait de la merde, pour moi, c'est pas un argument d'aller c'est ce qu'a fait Tampa Bay et c'est grâce à ça que Baker a eu son contrat. Hein. Enfin, mais Tampa Bay, ils ont jamais torché cette division. Oui, ils ont gagné à l'arrache. Mais je trouve que Baker a plus d'impact sur le bilan de son équipe que Bryce Young. Je pense que c'est plus la défense. L'an dernier, il y avait qui? L'an dernier, la défense, elle puait la merde. Hein. Moi, je trouve qu'ils tiennent la route. Mais l'an dernier, elle puait la merde, la défense. Pour le niveau qu'ils ont, tu vois. Mais je pense pas que Bryce Young ait le même impact sur les Panthers que Baker sur les Buccaneers. Salut Juju. Si la div est rincée, mais ça a progressé, c'est la plus homogène. Oui, non, mais moi je pense d'ailleurs que cette année, la div peut vraiment surprendre. Mais effectivement, elle est très homogène. Là, pour le coup, effectivement. Du coup, je check ma liste. Salut Juju, salut Karim. Salut Shaoué. J'avais pas vu Shaoué. Salut Shaoué, salut Karim, salut tout le monde. Il est où Karim? Je l'ai pas vu moi dans le chat. Moi non plus, mais je dis salut Karim parce qu'il dit salut Karim. Bah, salut Fisco dans ce cas. Ah si, il est là, Karim. Bonsoir messieurs, salut à toi Karim. Du coup... Il est sur YouTube ou sur... Non, il est sur Twitch. Sur Twitch, ok. Moi j'en ai un, mais je sais que ça va faire gueuler, tout ça, machin. Mais à un moment donné, je suis désolé, il faut se poser la question. Et en même temps, je connais déjà les arguments pour le défendre, que les deux autres vont me sortir, enfin surtout un. Ah oui, il est tout le temps blessé, mais c'est pas de sa faute. Ta gueule. Justin Herbert. Alors attends, regarde. Alors, je veux bien savoir c'est quoi là. Je vais faire les arguments de Benjamin parce que je les connais déjà. Mais parce que les miens, va falloir me les sortir. Hein, putain. Il avait une ligne vraiment pourrie. Il s'est fait marcher sur la gueule à cause de sa ligne de merde et il s'est jamais plaint. Il a toujours eu un bon leadership et tout ça. Je suis d'accord. Même avec la main cassée, il a continué à jouer alors que potentiellement il aurait pu dire bah vas-y stop. Il se sort les doigts du cul et tout ça. Mais à un moment donné, pour un mec qui, je le rappelle quand même, je veux dire globalement, la chaîne elle a 5 ans. D'ailleurs, c'est bientôt l'anniversaire de la chaîne. J'ai plus la date exacte, mais c'est au mois de mai. Je me rappelle plus la date exacte. On fera une émission spéciale 24 heures. Voilà. S'il y en a un qui peut aller sur YouTube et regarder la toute première vidéo de la chaîne, mais ça fera 5 ans. Bref, donc la chaîne elle a quand même quelques années. Je suis désolé, mais je rappelle que du coup, il y a quelques années, on nous avait vendu un espèce de globalement de quatuor de QB qui est la nouvelle génération, globalement les nouveaux Brady, Manning, Rodgers et toute la bande là, avec les Mahomes, Burrow, Josh Allen, Lamar, Justin Herbert.
Aujourd'hui, Justin Herbert est le seul qui, pour moi, n'est plus dans la conversation. Parce qu'à un moment donné, je veux bien. En fait, je dis pas qu'il est mauvais. Je dis juste que le statut qu'il était censé avoir quand il a débarqué dans la liste avec les autres qu'on a mis, les autres ont montré qu'il pouvait faire quelque chose. Lui n'a jamais gagné un match de play-off de sa carrière. Jamais. Ouais, mais oui, mais c'est pas pour autant qu'on lui prendra sa place de titulaire et sa place qu'il prendra Non, un poste c'est de pour ça backup. qu'il n'est pas vraiment dans ma liste. Mais je voulais quand même aborder le sujet. Est-ce qu'à un moment donné, je veux dire, on lui a quand même donné un peu de receveur, voilà. Bon, même si cette année, ça c'était pas ouf. Mais en vrai, ils ont essayé. On lui a donné un nouveau coaching parce que je peux comprendre qu'au début, avec l'autre trompette, là, je me rappelle plus son nom, c'était de la merde. Il a eu le droit à Anthony Lynn et après il a eu le droit Oui. à, comment il s'appelle, Staley. Voilà, Staley, c'était une trompette, on est d'accord. Mais là, il a quand même un vrai coach, il a quand même une équipe qui lui fait confiance. Effectivement, je suis d'accord, il avait une des pires lignes l'année dernière, il s'est fait marcher sur la gueule. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec tes arguments, Benjamin, je les connais à l'avance. Il a un leadership, il se plaignait pas alors qu'il se faisait marcher sur la gueule, il continuait à encourager sa ligne et tout ça. Sur le leadership, je ne remets rien en cause. Alors, c'est pas, pour remettre dans le contexte, c'est pas il a une ligne à chier, il a une ligne qui ne joue pas parce qu'elle est tout le temps pétée. Oui, mais n'empêche Il n'y a pas un seul match. Ceux qui jouent, je crois que les starters, ils ont joué un seul match. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, oui, d'accord, ensemble. mais moi, je prends le prisme par son niveau. Donc, je peux comprendre que son niveau est impacté par le fait d'avoir une ligne qui est tout le temps pétée. Tu vois ce que je veux dire ? On s'en fout de pourquoi la ligne, elle est pétée. Le débat, il n'est pas sur la ligne. Il est sur le fait que je peux comprendre que du coup, il s'est fait marcher sur la gueule toute la saison. Mais à un moment donné, il faut quand même dire que ce mec-là était soi-disant dans cette grosse liste-là de la nouvelle génération des baby quarterbacks qui vont être l'avenir de la ligue avec les Joe Burrow, Lamar Jackson, Josh Allen, Patrick Mahomes et Justin Herbert. Et il est le seul qui n'est plus aujourd'hui, à mon avis, il est vraiment borderline top 10. Il a 2 doigts de sortir du top 10 dans notre ranking. Je sais déjà, plus moi, combien on l'avait j'ai quand noté. même un truc à dire, c'est qu'il est quand même la malchance de tomber dans la même division que Dynasty, quoi. Ah oui, non, ça. Donc déjà, tu peux pas gagner ta division, déjà. Oui, non, t'as pas de bol. Donc ça fait que tous tes matchs de playoff que tu vas jouer, tu vas les jouer à l'extérieur contre des équipes qui sont meilleures. Ouais, quand tu joues contre les Jaguars, je suis désolé, t'es censé le gagner, ce match. Où Trevor Lawrence fait 3 interceptions sur la première mi-temps. J'ai à un moment donné, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a jamais. Moi, c'est ça, c'est sur son impact. Je ne vois pas. Ce qui est bien, c'est que tu parles de victoire en playoff et tu nous as dit que le quarterback le plus talentueux que tu aies jamais vu, c'est Peyton Manning. Et c'est bizarre, mais il a pas gagné de match de playoff avant sa 6e ou 7e année, lui aussi. Non, mais c'est pour ça que je te dis pas que Justin Herbert est une trompette. Je sais que Justin Herbert n'est pas une trompette. Je suis en train de dire que Justin Herbert, à un moment donné, peut-être qu'il faut un changement pour lui ou pour l'équipe, mais peut-être aller ailleurs, j'en sais rien, et qu'il sera très bon ailleurs, j'en sais rien. Mais qu'il faut peut-être se poser la question de, écoute, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, ça marche pas, et chacun se sépare, et en bon terme. Ouais, et je vois pas en quoi il joue sa carrière. Ouais. Je dis pas qu'il joue sa carrière, c'est pour ça qu'il n'est pas dans ma liste. Je dis juste que je voulais aborder ce sujet-là quand même. Moi, je pense qu'il y a 2 mecs que Benji l'a mis dans sa liste, sûr et certain maintenant, j'en ai la certitude, qui vont jouer leur carrière et ça va être chacun leur tour l'année prochaine. Je parle de Tua et de Michael Penix Jr. Moi, j'avais un de mes 2 duos. Moi, j'avais Michael Penix dans ma liste. Justin Herbert n'était pas dans ma liste. Ah ben voilà, mais pourquoi tu nous parles de Herbert ? Mais parce que je voulais quand même le mentionner, je trouve que quand même, dans ces QB qui étaient censés être la nouvelle génération, il n'a pas gagné un seul match de playoff pour l'instant dans sa carrière. Ouais, pour l'instant. Oui, mais... Non, mais je te dis pas que s'il faut, ce sera le nouveau Et Peyton puis, Manning. c'est pas le... Tu nous dis que la victoire-défaite, c'est pas le seul truc sur lequel il faut juger. Oui, mais je trouve pas il est si impactant que ça. Bah si, il porte son équipe tous les ans. Qu'est-ce qu'il y a de spécial aux Chargers ? Ouais, alors, je suis pas fan des Chargers, je les porte pas dans mon cœur. Je suis pas fan de Justin Herbert non plus, mais il faut quand même dire que bon, c'est un peu le seul... Putain, les Chargers, tu dégages équipe, Herbert et tu prends qui ? Non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il ne faut pas le dégager. Et le problème, il n'est pas là. Je suis juste en train de te dire que moi, déjà, quand je le vois jouer, je n'ai pas ce sentiment de vraiment de game changer. Enfin, tu vois, je ne trouve pas qu'il soit exceptionnel à ce point-là. De 21 points contre Houston et 4 interceptions. Newton a quelques bonnes saisons. Hein. Attends, je trouve à la bourre, moi, je crois. Et une saison MVP de dingue pour Newton, c'est une merde. Point. Il s'embrouille sur Newton.
Burrow partira jamais de Cincinnati. Ouais, mais il y en a, ils devraient partir. Moi, je pense qu'il y a des mecs. Burrow devrait partir. Je pense que peut-être Herbert devrait partir des Chargers. Mais dans ce cas-là, Josh- est-ce qu'on peut calquer l'argument d'Herbert à Burrow? Oui. Et avec peut-être même le leadership en moins. Mais plus de talent. Je Donc pense pour que toi- Burrow est moins donc un pour toi, leader. Parce que tu me donc parles pour de toi, Burrow qui a joue- des victoires en Burrow playoff, joue sa mais carrière. Burrow, il avait des victoires en playoff quand il avait une top défense. Depuis qu'il a plus de top défense, il n'y a même plus de playoff. Non, mais il n'y a même plus de playoff. Mais il fait, comme je t'ai dit, comme Ah oui, mais je te dis, les Non, mais victoires en playoff, il les a oui. eues quand il était en contrat rookie et qu'il avait une top défense. Oui, mais d'accord, mais c'est même pas une question de ça. Moi, Burrow, t'as rien à lui reprocher quand il joue. Je veux dire, contre les Ravens, il fait 400 yards. T'as lui à reprocher qu'il joue pas Herbert, t'as assez, quoi à lui quoi. reprocher? Je trouve qu'il est pas aussi impactant. Qu'il est pas. Et puis en plus, moi, alors Benjamin va dire que j'adore l'arena football, mais il est pas, il est pas flashy en plus. C'est pas une star Herbert aujourd'hui. Je suis désolé. Personne. Ah si, c'est une star. Non, il y a eSport. Pour se taper Madison Beer, faut quand même être Non, une mais, star. Hein. raconte ce que tu veux et les meufs qui se tapent, je m'en branle. eSport ne se dira jamais on va mettre Justin Herbert sur Madden. Jamais. Jamais. Ce n'est plus une star aujourd'hui, Justin Herbert. Je dis pas que c'est corrélé à son talent. Parce que tu penses qu'ils vont mettre Joe Burrow sur Madden? Ah, il y a plus de chances que Justin Oh Herbert. putain, la Madden curse, oh là là. Ah oui, non. Ouais, Pour mais un mec là, qui se blesse déjà suffisamment. Est-ce que justement, ça serait pas l'inverse? Tu vois ce que je veux dire? Justement, l'année où ils le mettent sur Madden, c'est justement l'année complète. Mais non, parce que ça a pas marché pour McCaffrey. Mais Justin Herbert, à mon avis, n'est plus une star de la NFL aujourd'hui. Quand je dis méga star, si tu préfères le terme. Ouais. C'est plus une méga star. C'est plus. Alors que quand il arrive, je te dis, il y a cette génération de Josh Allen, Lamar, Burrow, Mahomes et lui, il est dans la liste. Aujourd'hui, il n'est plus dans cette liste. Il n'a plus le statut de Lamar, il n'a plus le statut de Burrow, il n'a plus le statut de Mahomes, il n'a plus le statut de Josh Allen. Il n'est plus dans leur liste. La preuve, c'est que nous, globalement, regarde nos rankings sur la chaîne. Notre top 3, top 4, globalement, ça fait 5 ans que c'est le même. Justin Herbert, il descend ou il monte, il est jamais dans ce top. Bon, il est en top 10 quand même tout le temps. Oui, mais il est jamais dans la liste là des 4 qu'on met tout le temps en haut. Après, chaque année, mais après, je veux pas que vous pensiez que je sois en boucle sur ça, hein, mais est-ce que notre ranking quarterback, il est vraiment crédible allez, quand c'est bon. Jalen Hurts est dans le top 10? Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois très bien ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il était dans ce groupe-là de la nouvelle génération qui remplace les Rodgers, les Big Ben, les Manning, les Brady et tout ça. Et il y est plus aujourd'hui. Donc, il faut peut-être se poser la question sur. Je te dis pas se poser la question sur Justin Herbert, est-ce qu'il c'est une trompette ou pas. Se poser la question sur, en vrai, est-ce que ce serait pas mieux pour lui et pour tout le monde qu'il aille dans une autre équipe, comme Stafford avec les Rams ou j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je veux dire, la définition même de la folie, c'est faire et refaire la même chose en espérant un changement, tu vois, une différence. À un moment donné, continuer à s'enculer dans ce système-là, dans cette franchise-là, avec tout le temps les mêmes problèmes. Chaque année, la même pour lui. Moi, je sais pas, je me dirais en vrai, je vais voir si l'herbe, elle est pas plus verte ailleurs. Stafford, il a réussi. Vas-y, tant pis, je m'en vais. Et ça le fait pas, tu vois. On se sépare en bon terme. Merci pour tout. Et puis ciao, bye bye, quoi. Moi, je partirai. J'irai voir. J'irai essayer ailleurs avec un nouveau coach, avec de nouveaux receveurs, une nouvelle ligne, une nouvelle ambiance. J'en sais rien. Je vais changer d'air. Peut-être pas la pression de Los Angeles, ces trucs-là, tu vois, j'en sais rien, moi. Une équipe plus sur la côte Est, tu vois, un peu plus col bleu, un peu plus... Voilà, j'en sais rien, moi. Les Giants, du coup? Les Giants, ils ont peut-être leur QB d'avenir, hein, on ne sait pas pour l'instant. Mais je sais pas, tu le dis sur la côte Est avec un col bleu. Mais il n'y a pas que les Giants qu'on... Boss qui croit au contre Kems, oui, c'est ça. Non, mais je sais pas, il y a peut-être des équipes sur la côte Est qui, je sais pas, là, j'ai pas comme ça toutes les situations. À Pittsburgh, j'en sais rien, moi, tu vois ce que je veux dire? Les Browns? Peut-être que. Non, le pauvre, je lui souhaite pas, tu vois. Mais tu vois, j'en sais rien, moi, à Pittsburgh, je suis sûr qu'il y a. Là, je les ai pas toutes en tête, mais je suis sûr qu'il y a une équipe où globalement, il y a à peu près tout, il manque plus qu'un QB, tu vois. Ouais. Sans la pression, justement, de Los Angeles, voilà. En vrai, là, regarde, j'ai une équipe en tête.
tu vires le QB et tu mets Justin Herbert. Chicago. Après, je suis pas sûr qu'il y ait tout. Hein. Il n'y a pas t'as tout, parlé des- mais Pour moi, c'est plus les Steelers, par exemple. T'as parlé des Steelers. Ouais. À mon avis, tu gagnes pas tant au change que ça. ouais, bah, moi je crois que. Puis c'est pareil, hein. Je reste persuadé. Les Lions, hein, tu fais une trade avec Jared Goff, tu fous Justin Herbert, à mon avis, ça casse des culs. Les hein. Lions, peut-être. Ouais. Le pauvre Jared Goff. Oui. Ah, ça serait très drôle en vrai. Ouais, Ça pas lui pour arrive lui. 2 fois la même chose. Tu sais. Pas pour lui quand même. Et à chaque fois Mais, avec une équipe de Los Angeles, il fait. Ouais, il fait c'est la ça. navette. Mais en vrai, tu fous Justin Herbert chez les Lions, ça casse des culs. Hein. Et moi, j'en aurais peur, hein, je te le dis. Hein. Tu mets Justin Herbert tout de suite, là, cette année, chez les Lions, pour moi, et c'est l'équipe la plus contender au titre. Non. Ah, si. Non. Eh ben, est-ce qu'on peut mettre les modos, est-ce qu'on peut mettre un sondage Justin Herbert aux Lions, titre ou non? Alors, offensivement, ça sera fort, mais défensivement, il y aura encore des questions. Oui, bah ça après. Donc, moi, ça suffit à ne pas les mettre contender. Avec n'importe quel QB. Même tu le mets à Pittsburgh, mais chez les Lions, ça casse des culs. Hein. Je te dis qu'il y a un paquet d'équipes qui n'aimeraient pas les jouer. Hein. Goff, il te fera jamais gagner un Super Bowl, oui, c'est ça. Herbert à Miami. Non, à Miami, il n'y a plus rien. Ils ont tout. Mais à Miami, il n'y a plus rien. Ouais, ça a changé. Ils ont largué tout le monde. Herbert, pourquoi pas dans le système. Herbert à Chicago, Miami. Herbert à Chicago, je suis désolé, moi je me hype. Hein. Goff, il est fini. Son nouvel objectif, c'est de rattraper Tyreek Hill en termes d'enfants. Mais il en a qu'un. Trade pour Il va QB. moins vite parce qu'il le fait avec une seule femme. lui. Ouais, c'est ça. Tyreek Hill, il peut l'avoir allé d'avoir 5 Tyreek par 5. Hill, c'est illimité Ah ouais, les femmes. c'est ça. Trade pour un QB aujourd'hui, ça coûte très cher. Elle sera plus contender que les Chiefs et les Bengals. Medou Herbert est plus fort que Goff. Ah si, quand même. Ah bah si, quand même. Ouais, non, quand même, faut doser. Faut doser, les gars. Bref, du coup, effectivement, on va revenir sur un que j'ai dans ma liste et que, du coup, visiblement, Benjamin a dans sa liste. Michael Penix Jr. Mais moi, c'est un duo, c'est tu Tua et fais le Penix. package, là. Hein. Ah Ça, oui, le package. Hein. Et j'ai 2 packages, moi. J'ai 2. Il y en a un qui va te plaire en plus. Ah, d'accord. Et ouais, le package tu as Michael Penix. Après, pour l'instant, le titulaire, c'est Michael Penix. Ouais, mais il revient de blessure. Oui, mais ça reste Michael Penix. Et Michael Penix, il revient de blessure. S'il peut pas jouer, c'est Tua qui va jouer. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Michael Penix, tu lui accordes toujours un peu plus de crédit vu que c'est récent. Tu dis bon. Puis surtout vu qu'ils l'ont drafté. Voilà. il y a pas si longtemps. Alors que tu as, si ça fait pas l'affaire globalement Ouais, mais mi-saison, il y tu a un vois, monde où il mais fait, même, Quoi qu'il arrive, il va y avoir un camp d'entraînement où les deux vont avoir une Ouais, il va être en concurrence. Hein. Moi, je te dis, ça m'étonnerait pas que Week 1, tu vois, il soit titulaire. Hein. Ah non, mais je dis pas le contraire. Ce que je veux dire, c'est que mais les du Falcons. coup, s'il est bon, il est titulaire et qu'il est bon de suite, Michael Penix, il va plus revoir. Je dis pas le contraire. Ce que je veux dire, c'est que les Falcons seront plus patients avec Michael Penix qu'avec Tua. Oui, mais bon, s'il peut pas jouer. Ah oui, non, après, s'il peut pas jouer, il peut pas jouer. Mais du coup, s'il peut pas jouer, ça veut dire qu'aucun entraînement, il a même pas pu gagner sa place. Oui, voilà. Ouais. Ou c'est comme tu sais, revenir de blessure, t'es pas tout le temps direct à 100%, quoi. Donc, Il y a Jax qui a dit Penix a repris l'entraînement, apparemment. oui, mais Ouais, bon, mais il y a moi, reprendre c'est- l'entraînement et pouvoir supporter, pouvoir être vraiment à 100% pour jouer un match NFL, quoi. C'est Penix et Tua, pour moi, c'est du con et du c'est con. pas le Oui, championnat mais des pompiers. Il y a très moche qui dit Tua, il joue sa carrière ou sa vie. Les deux. Les deux, oui, c'est vrai. Les deux. Mais ouais, pour lui, c'est sa dernière chance de montrer qu'il peut être titulaire en NFL. Et puis, Ah oui, c'est je peut-être pense. pas le pire endroit en plus. De quoi, pour qui Parce que, Pour Tua pour Tua, les Falcons, je pense que c'est pas trop mal, quoi. Tu peux tomber pire. Ah ben ça, oui, t'aurais pu jouer chez les Jets, quoi. Il Tua était chez- resté à Miami, il était moins bien, quoi. Ouais, oui, clairement. Ou chez les Jets, ou enfin oui, effectivement, il y a des équipes. Et puis là, au moins, tu sais que tu arrives dans un système où c'est quand même plus simple pour toi en tant que quarterback gaucher, vu que c'est un autre quarterback gaucher qui est là, et que du coup, on va peut-être... Le système va être créé pour ça, quoi. Oui, voilà. Le système va être créé pour ça, et ta ligne va peut-être être créée pour, en fonction que tu sois plus protégé du coup à droite que à gauche, quoi. Oui, non, mais ça peut jouer, mais après, je pense pas que ce soit un game changer, le fait d'avoir deux gauchers. Mais Non, mais au moins, t'as pas changé ton système, quoi. après, il a des armes, je dirais même, mais il a peut-être plus d'armes offensives que la dernière année qu'il avait chez les Dolphins. Bah oui, surtout que Bah tu vois, ouais, parce que là, surtout que Tyreek Hill, il s'est blessé assez vite. Là, il a un vrai receveur, il a un vrai tight end.
Il a un vrai running back. On n'a pas la même vision du tight end, mais si tu veux. Mais Bah après, tu vois, moi, ça m'arrangerait qu'il fasse une saison de merde, Kyle Pitts. oui, voilà, et comme ça, il ira chez vous, oui, je sais. Pour pas trop cher. Apparemment, j'ai eu peur, on était à ça, apparemment, de le signer, mais je suis content. Mais vous pensez quoi du head coach d'Atlanta, les gars, Fraude? Bah non, il a fait du bon Non, taf. Stefanski, ouais. Alors qu'il s'est trouvé dans une situation de merde à Cleveland, hein, parce que le trade de Watson, l'affaire Watson, tout ça, la blessure de Watson. Il y a peut-être même moyen que justement, il montre à Cleveland que c'était pas lui le problème. Hein. Et qu'il reprenne un coach of the year. Oui, parce que je rappelle qu'il a été coach of the year il y a 2 ou 3 ans, hein, je me rappelle plus. Ouais. Donc, non, Stefanski, là, pour le coup, je pense même que c'est mieux que ce qu'ils avaient l'année dernière. Hein. Donc, pour les quarterbacks, c'est sûr. Et encore mieux que ce qu'ils avaient il y a 2 ans, donc, ou 3 ans. Mais du coup, non, je pense que c'est une. Il y a quelque chose. En plus, la division n'est pas non plus extrêmement relevée. Elle est homogène. Oui, voilà, mais tu as une équipe qui tient la route. Bah, maintenant, à voir ce qu'ils vont arriver à faire. Parce que Michael Penix, moi, perso, j'y crois pas. Et Tua, j'y crois pas non plus. Hein, je veux dire, vraiment. Et puis, pour revenir pour l'anecdote, du coup, sur le quarterback gaucher, comme tu dis, mais en vrai, Tua, il est droitier, officiellement. Enfin, il lance de la main gauche. Non, la vraie histoire, c'est que naturellement, il est droitier. Par contre, son père a toujours voulu qu'il soit gaucher. C'est ça, parce qu'il voulait pas être le seul gaucher de la famille. Donc, ça montre le niveau intellectuel du daron, quand même. Ah bah ça. Drake London, Pitts, Bijan, Branch, oui, non, mais c'est pas dégueu, quoi. Ça peut être intéressant, les Falcons. Après, ça draft comme du caca, mais ça peut être sympa avec Stefanski. Ça draft comme du caca. L'an dernier, ils ont fait une draft, ils ont mis un ace. Et du coup, ils ont une défense maintenant. Donc, non. Non, mais je pense que les Falcons peuvent surprendre. Mais effectivement, je pense que toute la saison. Mais les deux QB, genre quand même, parce que Michael Penix, on n'a pas parlé, mais c'est sa 3e saison. Ouais. Il y a eu pas mal de blessures. 3e saison, oui, messieurs, mais il n'était pas titulaire. Tu vois, ils l'ont pas lancé dans le grand bain. Il est devenu titulaire à la première saison. Ouais, à 3 matchs de la fin. L'an dernier, il a été lancé titulaire, puis après, il s'est blessé. Oui, voilà, mais il n'a pas fait une saison complète. Il a joué 3 matchs la première année. Oui, mais les blessures, ça compte aussi. Hein. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que même surtout lui, il a eu des blessures à la fac déjà. Donc. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même quand il joue, Burrow est tout empêté, mais Burrow, quand il est sur le terrain, les Bengals, ils doutent plus. Alors que lui, il est tout empêté, et quand il est sur le terrain, c'est pas folichon. C'est sa 3e saison. L'année dernière, il n'était pas jeune, lui. Hein. Il a été drafté, il avait 24 ans déjà. L'année dernière, on n'a pas vu la différence entre Joe Burrow et Joe Flacco. Allez, ta gueule. Il n'a pas été exceptionnel, mais quand même, il y a une différence, il faut doser. Après, je trouve que les 2 dernières drafts sont bonnes pour Mousse. Ça progresse, pas des masses non plus. Franchement, les QB en Mousse, ça fait peur. Atlanta jouera avec son 3e QB dès la week 9. Je sais même pas s'ils ont une 3e QB, qui sait. Mais. Ouais, il doit avoir un Desmond Reader ou un truc comme ça, pas loin. Celui-là, ils l'ont plus. Hein. Oui, mais il doit bien avoir un 3e QB. J'aimerais bien savoir qui c'est, parce que si c'est trompette. Attends, je vais aller voir ça. Ça parlait de Dylan. Ils ont Trevor Siemian. Trevor Siemian. Oh putain, Et là, vraiment. Et ça parlait qu'ils aillent chercher Dylan Gabriel quand il sera cut par les Browns. Les Browns, ils peuvent pas garder 8 QB dans leur. Oui, non, à un moment donné. Ouais, mais la QB room, elle est à chier. Oui, d'accord, mais la QB room, elle est à chier quand même. Si c'est Trevor Siemian, Michael Penix et Tagovailoa, oh ta mère. Et ça me fait penser, quand tu parles de Dylan Gabriel, heureusement que les Browns, ils ont pas drafté un QB à cette draft encore. Hein. Ah bah si. Ah si, merde, j'ai oublié. Bah vous aussi. Hein. Non mais les gars, ils disent tu vas. Ouais, mais on vous parle pas de quarterback bien, on vous parle des mecs qui jouent leur carrière. Nous, c'est un fin de 7e tour. C'est un fin 7e tour qui sort d'une grosse université où tu te dis, bon, Justin Fields, en vrai, il va faire 1 an et il ira ailleurs. Pendant 4 ans, t'as ton backup. Et moi, du coup, j'avais un autre duo dans le même thème. C'est Kyler Murray, J.J. McCarthy. C'est pareil, c'est un ancien titulaire qui joue un peu sa dernière carte. Et un jeune qui est dans sa 3e saison et qu'il va falloir qu'il se sorte les doigts. Ouais, mais 3e saison, en vrai, il a joué qu'une saison. Mais pareil, blessure, et après, je suis d'accord avec toi, mais n'empêche qu'il a joué qu'une saison. Ben oui, mais bon, il va falloir qu'il se sorte les doigts un petit peu quand même. Quoi. Parce que c'est déjà sa 3e saison. C'est 4 ans, un contrat. Putain! Ça me fait penser, là. Tout à l'heure, on parlait des QB Herbert qui devait bouger, peut-être que ça peut aller mieux, tout ça, machin. Si je me trompe pas,
j'ai pas ton histoire de la NFL dans ta tête, Benjamin. Mais Drew Brees, il était pas chez les Chargers ou ça Il était chiait chez dans les la Chargers. colle? Chez les Chargers, il était bon sans plus. Ouais, voilà. Et il va s'est chez les pété à Saints. l'épaule. Il s'est pété à l'épaule. C'est Donc, ça. ils ont drafté Eli Manning, mais Manning, ah non, j'aurais pas pour vous. Du coup, ils ont eu Philippe Rivers. Et du coup, Drew Brees a été free agent. Et il avait le choix entre Miami et les Saints. Et il est parti aux Saints. Et il est devenu une légende de la NFL. Voilà. Donc, comme quoi, voilà. Hall of Famer. Comme Donc, quoi, ça veut tu peux dire que- bouger. Peut-être que Kyler Murray finira Hall of Famer. Ah non, Voilà, là, bah, faut pas. moi, Kyler Murray, pour moi, il est tombé quand même dans la meilleure situation possible, quoi. Parce qu'on a vu que O'Connell, il pouvait faire n'importe quoi avec n'importe quel QB. Ouais. Il a des putains d'armes offensives. Ouais. Bon, bah, oui. il n'y a plus qu'à lui de sortir les dents, quoi. Oui, mais Et justement, puis bon, là, sa compétition, c'est J.J. McCarthy. On l'a vu sur un terrain, il était perdu, le pauvre. non, mais il a pas de concurrence. Le seul plus gros problème, c'est que GTA 6 sort en novembre. Oui, voilà. Non, mais il n'a pas de concurrence au sein de la franchise, on est d'accord. Mais en vrai, moi, je pense que du coup, tout ce que je dis sur Kyler Murray depuis des années, ou même à l'année dernière, même Rémi commençait à comprendre, et même les Cards, ils ont compris. Je pense que là, c'est l'année. Lui, c'est vraiment l'année charnière. C'est-à-dire que lui, si vraiment cette année, avec Justin Jefferson et un coach comme ça et tout ça, machin, si ça marche pas, c'est définitivement fini. Bah, ça sera un backup, quoi. Ah oui. Voilà. Bah non, mais c'est ça, en fait. Oui, mais je pense que lui, c'est le plus vraiment, de tout ce qu'on a parlé là, lui, c'est vraiment Bon, le. tu vois, c'est pareil, hein. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est pareil, hein. Mais je pense que Kyler Murray, si vraiment ça ne fit pas, c'est fini. Parce qu'en plus, tu vois, il y a il y a les problèmes de commotion, tout ça. Bon, on l'a pas eu l'an dernier parce que vraiment, il lance en 0,5 secondes pour pas se faire toucher, mais. Il n'y avait pas des sondages qu'on avait mis tout à l'heure? C'était quoi? Non. QB1 des Falcons, il y a 2 minutes. Et c'était quoi? C'était quoi le. J'essaye de voir les résultats. Il va peut-être que. Faut que je regarde là. El Toubi, t'es toujours là? Corentin? Ils sont toujours là, nos modos? Non, mais ils ont lancé un sondage pour savoir vous croyez à Murray cette année, oui, non. Ah ouais. Ils doivent être toujours là. Les sondages. Il y a Abdi qui dit JJ McCarthy va avoir un contrat. Oh, Enfin, il va essayer en tout cas. Enfin, oui, mais il l'aura pas. Hein. Je pense pas que. Ah bah. Je sais pas. On va voir déjà pendant le camp d'entraînement, est-ce qu'il y a vraiment une compétition ou est-ce que. Oh bah, est-ce qu'il est mis au banc direct? Ouais, s'il est non, mangé, mais c'est si le coach il lui donne même pas sa chance, quoi. Ça voudra vraiment dire que le coach peut pas. J'ai que le sondage en cours pour les résultats. J'ai pas vu, j'ai pas vu les résultats pour le. C'était Tua avec 5 votes à 0. Ok. Il nous dit Fast. Merci Fast. Ok, merci Fast. Comme quoi, quand Fast il peut voir l'écran, c'est quand même mieux, quoi. tu seras pas bonne ce soir. Mais je crois qu'il est modo, hein, Fast. Je sais plus si je lui ai enlevé, mais. Très moche qui dit il y a quand même la QB room des Jets, Geno, Brady Cook, Bailey Zappi et Kate Kublik. Oui, oui, mais bon, les Jets, ils visent la draft de l'an prochain. Ils ont 3 premiers tours. C'est pas Tonton Latrell qui croyait hein, en Kate Kublik sur le dernier live? Je sais plus. Oui, mais attends. Je crois plus en Murray quand tu as ou Burrow, année de blessure cette année. Ta gueule. Non, Herbert aux Vikings, le fit parfait. Oui, tu fous Herbert aux Vikings, ça peut casser les culs. Hein. En plus, là, il y a mon coach pour le QB. Murray en NFC Nord, j'ai peur que ça soit compliqué quand même. Je suis modo et c'est moi qui. Il t'a répondu pour ton Latrell. Ah, oui, c'est lui. L'élu. L'élu. Non, on t'enflamme pas, tonton. Tu vas encore être déçu. Après, c'est pas Alex aussi qui disait que Bailey Zappi était l'élu chez les Patriotes à l'époque? Si, à une époque. Ouais. Donc bon. Mais il s'est pas trompé. Quoi, Bailey Zappi? Ouais. Oui, content d'avoir eu son ta gueule. Corentin, tu vois, je l'ai eu monté. Mais c'est pareil. Il y avait pas un running back que Alex il disait que c'était son chouchou aussi. C'est Trevion Anderson. Non, chez les Chargers, je sais plus, Spinner, non Non, Marion Hampton. Non, il y en avait un autre. Il nous disait ouais, vous allez voir. CJ Spiller. Oui, Spiller. Bon, comme quoi les chouchous d'Alex. Est-ce que c'est comme les breakout season de Rémi, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que la O-line des Vikes est suffisamment
petite pour que Murray voit quelque chose. Oui, ça, c'est le même problème pour Bryce Young. Ah oui, qui a eu raison depuis le début pour Darnold, le boss est témoin. Oui, alors, c'est vrai que Tonton se branle sur le fait il savait que Darnold allait finir comme ça. Oui, le problème, c'est qu'il savait pas où est-ce qu'il allait finir comme ça. Ah non, après, il pouvait pas deviner non plus l'équipe, mais il disait qu'en vrai, les Jets avaient enculé la carrière de Darnold et que Darnold, il disait qu'il avait signé haut. Qui a dit pour Glynn que c'était un tocard? C'est moi, c'est un tocard. Donc vraiment, si tu veux, on peut en débattre. Moi, l'année dernière, c'est Dart en QB, cette année, c'est Allard. Donc je vous le dis, Klubnik. Ah, donc il se du coup, rebranle, Klubnik, il va être bon pour une autre ouais, franchise. c'est ça. Qui va gagner Super Bowl à Seattle. Du coup, on a fait du coup l'ERA Michael Penix. L'autre, c'est ouais, du coup McCarthy, Kyler Murray. Bon, je pense que McCarthy c'est déjà réglé. Hein. Moi, on ne sait pas. Et, peut-être qu'il va peut-être progresser d'un coup. moi j'avais globalement un package et en même temps, il a signé un gros contrat sans patate. Donc vraiment, son agent c'est Mesrine à mon avis. Mais je dirais toute la QB room des Colts. Ah bah voilà, c'était mon truc. Daniel Jones. Non, je suis pas. Alors, je suis d'accord pour Daniel Jones, je suis pas d'accord pour le package. Anthony Richardson, c'est fini. Hein. Oui, ouais. Bah, c'est pour ça ils essayent de le trade. C'est pour ça que je suis pas d'accord pour le package. C'est lui qui a demandé son trade. Oui, aussi, oui. C'est pour ça que je suis pas d'accord, parce qu'il joue pas sa carrière, en fait. C'est déjà terminé. Bah, le truc, c'est qu'Anthony Richardson, il va le jouer en début de saison. Daniel Jones, il s'est fait le tendon d'Achille. Hein. Ouais, bon, c'est déjà que c'est foutu. Face qui dit pour le sondage, il y a 7 personnes qui croient en Murray contre 2 non. Ouais, putain, et les gars, pourtant, on vous éduque à la NFL, on vous partage nos analyses et tout, et vous en êtes là. C'est pour ça qu'ils y croient. Il y a encore, non, ça veut dire qu'il y a encore du travail sur ce qu'on peut vous apporter. Quoi. Suzanne, le vlog en Turquie, il sort quand? Non, pour ça, non. Klubnik, c'est Dieu. Ah, carrément, c'est Dieu pour Tonton. Pour la transition. Tonton, ça fait 5 ans que je le dis. Hein. J'ai déjà tous ces maillots. J'ai mis du gaffeur sur ceux de Pennington. Était connaisseur en plus. Hein. Il n'a pas déjà commencé. J'ai cru voir des gougouttes. Genre j'ai des nichons. Riley Leonard va jouer par Richardson, c'est mon avis. Oui, mais je pense que Richardson, c'est fini. Hein. Moi, je pense que on n'est plus au stade de jouer sa carrière, alors. Après, Daniel Jones. En tout cas, on était sur Daniel Jones, quand même. Oui. Ouais, mais est-ce qu'il ne s'est pas acheté un peu de crédit avec la saison où, globalement, jusqu'à mi-saison, il est dans la liste pour les MVP? Oui, puis après, il est moins bon quand il affronte des vraies équipes et il se blesse. Après, il se pète. Moi, j'en ai un où je me pose la question. Où il peut jouer sa carrière, entre guillemets. Il peut se trouver une place de starter dans des équipes qui seraient en galère de QB. Qui ça? Jacoby Brissett. Moi, là, il est en train de perdre du crédit pour moi parce que normalement, c'est le backup qui fait pas trop de bruit, tout ça. Et là, il est en train d'essayer de demander un gros contrat. Demander un contrat plus gros parce qu'il va être starter par défaut. Est-ce qu'il ne devrait pas faire un bon move? Le meilleur move pour lui, ce serait de prendre l'agent de Kirk Cousins et de Daniel Jones. Ou de Daniel Jones. Oui, là, c'est le meilleur agent. Il doit être très demandé, cet agent. Ah, lui, putain. Ah, lui, moi, je le veux, lui. Après, je suis pas sûr que... Déjà, là, il joue par défaut titulaire. Je suis pas sûr qu'il pour l'instant, il veut pas jouer. Il est en grève. Et puis même, je te rappelle que Dobbs, comment il s'appelait là, celui qui avait Dobbs, il faisait le même boulot. Hein. Oui. Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça. Tu vois, il faisait le taf en vrai. Pour moi, son prime. Et je me dis, tu vois, cette année, il gagne 4-5 matchs. Il aura fait le taf. Oui, mais d'accord. Tu vas pas lui en demander plus. Hein. Mais du coup, il aura rien fait de mieux que ce qu'il a fait les autres années, en fait. Ce qu'il a tout fait toute sa carrière, il a gagné 4-5 matchs. Oui, c'est un backup. Oui, voilà. Ouais. La seule bonne année, pour moi, le climax de sa carrière, c'est quand Andrew Luck décide de prendre sa retraite au mois d'août
et que cette année-là, les mecs lui avaient drafté la seule fois, mais c'est complètement con, je m'en remettrai jamais. C'était pas au mois de septembre, Andrew Luck, il avait pas joué un Oui, match. c'était après la pré-saison. Ah ouais, Ouais, il avait joué un match, je crois. Il avait. Non, Non, c'est il a- avant le début, mais genre 2 semaines avant le premier match de la saison. Non, c'est pendant la t'es sûr pré-saison. C'est pendant la pré-saison parce que c'est. Vous êtes sûr Moi, qu'il je me avait pas joué rappelle- un match et après il avait pris sa retraite non, c'est pendant la pré-saison parce que moi je me rappelle, c'était le Hard Knocks sur les Browns avec Freddy Kitchen qui est coach des Browns et je me rappelle, c'est gravé dans ma mémoire, Freddy Kitchen qui arrive à son bureau dans Hard Knocks et qui a les télé allumées et qui voit la conférence de presse d'Andrew Luck qui dit je m'arrête. Donc c'est pendant le camp. Mais du coup, l'école t'avait drafté une bonne ligne cette année-là pour Andrew Luck, ce qui est complètement con. D'ailleurs, je ne me remettrai jamais qu'il a arrêté pile au moment où ils lui ont donné une ligne, qui était extraordinaire. Et du coup, Jacoby Brissett en a profité. Du coup, il s'est retrouvé catapulté des titulaires. Et que c'était pas non plus stratosphérique. Moi, j'aurais quand même préféré voir Andrew Luck. Mais c'est le climax de sa carrière. Là, globalement, s'il est chez les Cards en titulaire, par défaut, il gagne 5 matchs. Personne ne s'attend à ce qu'il fasse quoi que ce soit, de bien ou de mal. En mauvais, en fait, c'est un moyen, c'est un backup, c'est un mec, il est là pour faire, parce qu'il faut quelqu'un, parce qu'il y a de la lumière dans la QB room, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans la QB room. Voilà. Mais sinon, je ne pense pas que les cartes s'attendent à quoi que ce soit de lui, à part effectivement gagner 4-5 matchs, globalement, voilà. Le 24 août, il a pris sa retraite. Ah, quand même. Ah oui, c'est tard. Ah oui, ça peut tard. Bah, c'est 10 jours avant le début de la saison, quoi. J'imagine le cataclysme chez les Colts. Ah oui. Donc, c'est quoi ce chat platonique? Ça rigole même plus que du premier degré. Je vais me coucher comme la saison de Mahomes et Burrow, je m'ennuie. Pourquoi le chat est pas cool, n'est pas gentil? Bref, ouais, non, moi, Brissett, je pense pas qu'il joue sa carrière. Putain, il y a plus de monde que tout à l'heure. Vous êtes 30, c'est cool. Big up à vous, les gars. Je pense pas que Jacoby Brissett. C'est un backup et ça restera un backup. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il fasse grève pour avoir un contrat de titulaire. Arrête de foutre de la gueule du monde. Déjà, tu as été très bien payé pour être un backup toute ta carrière. Casse pas les couilles. J'en avais un autre que je voulais. Après, on va parler, à mon avis, du. On n'a même pas parlé de Daniel Jones, du coup. Oui. Daniel Jones. En fait, je sais pas ce que les Colts attendent de lui, donc du coup, je suis un peu. Moi, j'ai pas compris. Hein, moi non plus. Bah, moi, je pense qu'ils attendent. C'est pire que les Giants. Hein. Moi, je pense qu'ils attendent que ce soit le QB d'avenir à ce prix-là. Nous, on l'avait signé, c'était la seule fois de sa carrière où il jouait tous les matchs. Et on avait gagné un match de playoff. Ouais. Donc bon, on s'est fait escroquer un peu, bon, d'accord, mais il y avait un peu des raisons quand même. Mais alors là, les Colts, ils le signent. Déjà, la deuxième partie de saison commence, il commence à être vraiment moins bon. Et pas il se pète, et il le signe pété. Ouais. Ah, les Colts, ouais. Là, c'est... Ah, je sais pas, il doit charmer les serpents, je sais pas. Il y a un truc. Hein. Moi, je comprends pas. Peut-être que la chouchou de boss, là, Carly, là. Ma future femme. Ta future femme, elle doit sûrement se faire tamponner par Daniel Jones. Hein. Ah, mais elle me dit pas tout quand elle m'appelle. Hein. Peut-être qu'elle est loin, elle le sait. Putain, vous êtes 32, ça augmente. Big up à vous, les gars. Merci. Mettez des likes et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Mais ouais, non, mais moi, je comprends pas pourquoi ils l'ont signé. Et en même temps, t'as qui de mieux? Il y avait qui dispo en mieux? Personne. Donc je peux comprendre aussi l'ADA. Mais moi, il y a beaucoup de choses que je comprends pas du côté des Colts. Mais est-ce que tu avais besoin de le signer à ce prix-là? Je suis pas sûr non plus. Et ah ouais, t'avais juste à le tag. Oui, voilà. Et puis comme nous, en fait, quand on l'a signé, on avait juste à le tag. Je comprends pas. Et puis le salaire, je comprends pas. Où ça va, je comprends puis, pas. Il le signe alors qu'il vient de se faire le tendon d'Achille, quoi. C'est la pire blessure du sport. Et en plus, il perd Pittman. Je pense pas que Jonathan Taylor va continuer ce niveau-là à vitam aeternam. Je veux dire, à un moment donné, je comprends pas. Il n'y a pas de construction. Hein, après, ils ont donné un bon contrat à ce qu'ils estiment être un receveur 1. Donc, ouais, ta gueule. Non, mais c'est pour ça que je te dis, il y a plein de choses que je comprends pas, moi, du côté des Colts. Moi, ça me fait chier parce que je l'aime énormément, ma future femme. Mais à un moment donné, j'ai envie de l'appeler, lui dire là, tu vas où là? Tu vas où? Tu vas dans le mur là? Je comprends pas. Hein, je comprends pas. Ouais, c'est bien beau de mettre un casque et d'être sur le terrain.
Et si tu comprends chipette à ce qui se passe dans le casque. Après, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que du coup, elle doit tout savoir, elle doit tout noter. Elle a son calepin et. Moi, j'ai suivi, j'ai un peu regardé après la draft là, les vidéos de toutes les équipes sur les inside et tout, et elle était dans toutes les réunions et tout. Ah oui, non. Allez la voir d'ailleurs, la vidéo d'école, ça elle est pas mal. Elle a dit qu'elle veut tout savoir. Elle était dans toutes les réunions avant la draft de scouting et tout, et elle était dans la draft room. Non, mais elle a dit qu'elle veut tout savoir, tout apprendre. C'est pour ça qu'elle est au bord du terrain, qu'elle prend un casque, que. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais moi aussi, j'aimerais bien être dans un labo d'astrophysicien et tout savoir, tout comprendre. Mais je te garantis que bon. Non, mais d'accord, mais je veux dire, à un moment donné, je veux dire, elle a hérité de l'équipe. Ouais. T'as pas tellement le choix. Elle a commencé à la billetterie, elle a commencé, faites chose que dire, elle a gravi les échelons quand même, mine de rien. Bon, après, oui, c'est la fille du proprio, mais à un moment donné. Elle a pas gravi les échelons, elle est arrivée direct en haut. Hein. Non, d'après ce que j'ai compris, justement, ils l'ont fait commencer tout en bas. J'ai regardé un peu sa bio, ils l'ont fait commencer tout en bas, elle a monté petit à petit. Oui. Après, oui, c'était prévu que de toute façon, elle hérite du truc. Non, mais bien sûr. Mais c'est la fille du patron. Oui, mais n'empêche qu'elle a fait plusieurs postes. Voilà, donc en tout cas, voilà. Moi, ce que je dis, ce que je suis en train de te dire, c'est que t'es pas obligé de faire comme Jerry Jones et tu peux t'appuyer sur des gens qui sont compétents pour faire les choses correctement. Je crois que El-Toubdi et Corentin, ils ont délégué à FA69 le modo sans même dire qu'ils étaient partis, quoi. Là, Corentin est toujours là, mais Corentin, visiblement, le modo, il fait plus rien. Mais merci Fast, du coup, je suis content d'avoir nommé modo. Mais ouais, non, mais je comprends pas. Après, est-ce que Daniel Jones joue vraiment sa carrière sur cette saison? Je suis pas sûr. Bah non, je pense avec le contrat qu'il a signé, non. Il sera titulaire l'année prochaine aussi, hein, peu importe la saison qu'il fait, il sera titulaire l'année prochaine. Ouais, si tout le monde se fait virer, je sais pas. Hein. En vrai, dans le pire des cas, il va être quoi? Il va être cut, il va retrouver un boulot de starter dans une équipe qui sera de QB. Je pense que il sera peut-être pas starter. Si. Bah, ils vont le signer pour un contrat minimum, une équipe qui sera en galère de QB. Si les Cards sont dans la même... exemple, les Steelers. Non, mais si les Cards sont dans la même situation l'année prochaine... les Cards l'an prochain, ils draftent un quarterback. Oui, mais... Ils auront un top pick et ils draftent un quarterback. Ils seront peut-être numéro 1 draft. Ils auront Arch Manning. Merci Tonton Latrell pour ton prime. Merci Tonton. C'est pour ça que je t'ai donné l'exemple. Vive Club Clinique. Ou pour moi, les Steelers, l'année prochaine, ça va faire une saison comme d'habitude. C'est-à-dire pas ouf, mais pas assez dégueulasse pour avoir un haut choix de draft. Et ils vont se retrouver avec Aaron Rodgers, il va retourner dans sa grotte, dire peut-être je vais jouer, peut-être pas. Et sauf que cette fois-ci, ça sera au final, je reste dans ma grotte et ils seront en galère. Non, mais je pense que là, c'est même plus ça. Ils ont droit là. Oui, non, mais je pense que pour Rodgers, c'est même plus lui qui décide là, au point où on en est. Hein. Je pense que c'est les Steelers qui. C'est l'ayahuasca? Non, je pense que c'est les Steelers qui décident, parce qu'à un moment donné, même si l'année prochaine, il dit ouais, finalement, je reviens, ils vont dire reste à la maison, frérot. Hein. Je vais chier les cartes. Ah oui, parce que voilà, parce que s'afficher avec un suite des cards, c'était peut-être pas le move le plus intelligent. Moi, je pense que Rodgers, c'est papy, il comprend plus que. Allez, hein, faut y aller maintenant, faut partir, monsieur, c'est fini, on éteint les lumières là. Hein. En même temps, c'est sa 6e saison de trop, donc. Faut lâcher la rampe, hein. Déjà, Big Ben avait déjà fait la même chose, fallait lâcher la rampe. Drew Brees, il a fini, c'est pareil, il fallait lâcher la rampe. Lui, Drew Brees, il a fini parce qu'il. Oui, mais il avait 9 codes pétés la dernière année. Voilà. Mais d'accord, mais du coup, il n'arrivait plus à lancer un ballon. Il était toujours bon. Oui, d'accord, mais Rodgers, là, faut y aller, monsieur, c'est fini. Les pattes des glaïeuls, là, faut y aller. Et tu prendras l'ayahuasca si tu veux, mais à les pattes des glaïeuls, quoi. Non, mais à mon avis, ils se sont fait un pacte entre eux en se disant le dernier qui prend sa retraite, sa mère, c'est une pute. Et il a toujours pas compris que les autres, ils sont tous partis à la retraite. Hein. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus que Stafford, et encore Stafford, c'est même plus la même. Il a été drafté 4 ans après lui. Donc... Oui, voilà, c'est même plus. Ouais, mais ça reste avant 2010, tu vois. Ça reste 2009, oui. Voilà quoi. Donc, à un moment donné, faut. Moi, je comprends même pas. Moi, je suis les Steelers, le mec, il vient, mettons, dans les locaux et tout, et il vient me voir. Ouais, je sais pas, peut-être que je me tâte à revenir cette année et tout. Tu sais, moi, je lui dis, frérot, on t'attend pas, hein. Va-t'en. Mais vraiment, je sais pas si. Vraiment, il y a eu un quiproquo. Si t'as cru que nous, on attendait ta décision, va niquer ta mère, hein. Je veux dire, je peux pas le dire plus simple. À un moment donné, stop, c'est fini, hein.
Et puis en plus, toutes ces frasques et tous ces trucs. Et puis ça se voit, quoi. La dernière fois que j'ai vu un mec avec les cheveux aussi blancs sur un bord de terrain, c'était Vinatieri. Il faut lâcher la rampe, il faut y aller, papy. Hein. Donc. Il y a Faz qui a mis un sondage pour savoir qu'est-ce que le chat pense du projet des Colts. Eh ben, on est à 0% hypé, 20% dans la continuité playoff team, 20% projet en best et à 60% Cleveland Browns. C'est devenu un adjectif, tu sais. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'aurais pu choisir New York Jets, mais chacun. Pardon, Aaron Rodgers, c'est le Chuck Norris de la NFL. Ouais, ou le Sylvester Stallone, quoi. Je sais pas si vous avez regardé tout le sacking, mais à un moment donné, Pépé, ça se voit, quoi. Je veux dire, Mais l'an dernier, il était pas dégueulasse. Hein. Moi, j'avais plus Jean-Marie Le Pen en. N'est-ce pas? En comparaison. En comparaison. Bref, on va passer à un autre. Moi, j'avais. Après, il faudra faire un top 5 quand même, les gars. Ouais. Moi, j'avais. Mais bon, je comprends, ils ont drafté. Mais Kirk Cousins. Bon, non. C'est un backup, non. Non, là, le truc est clair et net qu'en fait, via une saison, comme ça, on met Merdoza sous couveuse. Une saison, et le contrat qu'ils lui ont signé. Il va jouer direct, ça, moi je vous le dis. Alors pourquoi lui avoir signé un contrat pareil? Ouais, parce qu'ils ont de la thune à dépenser. Puis c'est les Raiders. Merci Rafa pour le prime. Je voulais pas. Les Raiders et la dead money, c'est pas nouveau. Bon, d'habitude, c'est dans les coachs qui la mettent la dead money, mais. Ouais. Bon, les Giants, c'est pareil. Hein. Ils font que des contrats de 4 ans et ils virent les mecs au bout de 2 ans. Donc. Et effectivement, les Raiders, je pense qu'ils payent encore John Gruden. Donc, autant te dire que oui, effectivement. Mais. J'ai même envie de te dire, il y a un monde où ils payent encore John Madden. Bon, alors, vous voulez pas mettre. Peut-être pas non plus. Ou les ayants droit, à la limite. Mais, parce que John Madden lui-même. John Madden, il est malade en ce moment? Ah, ça fait. Il est vermoulu, quoi, je pense. Mais non! Ah, si, je pense que. Là, c'est plus une question d'être malade ou pas malade, hein, c'est une question de. Voilà, quoi. Bon, bah, il me reste plus que Michael Jackson, alors. Non, justement, Michael Jackson, Elvis, c'est pareil, sont. Non, me dis pas ça. Ah, si, ils sont. Et je sais pas si t'es au courant, mais Tupac aussi. Bon. Ouais, Tupac, Biggie, voilà. Je sais que Biggie, tu préfères d'ailleurs Biggie à Tupac, mais moi pareil. Mais Biggie, Tupac, c'est la même, hein. Je veux dire, vraiment. Là, pour le coup. Et Abraham Lincoln? Il n'y a que R. Kelly. R. Kelly, toujours vivant, si tu veux. Bah, j'ai pas 14 ans, je suis pas une gamine, donc je vois pas comment ça va servir. Je m'appelle pas Elia, et voilà. Et Didi, toujours vivant, si tu veux. Du coup, pareil, hein, pas 14 ans, pas une gamine. Je vais D'ailleurs, aller t'as vu qu'il a chopé un virus, R. Kelly? Non. Ouais. C'est le She Wasn't 19. Ah, d'accord. Voilà. Mais comme tu parles pas anglais. Non, mais je l'ai quand même, je parle pas anglais, mais va niquer ta mère quand même, à un moment donné. Bah, on embrasse ma mère. Oui, on embrasse maman. Et celle de Jean-Yves. Hein. Et on embrasse la Bretagne surtout, et la maman de Jean-Yves. Jean-Yves. La mère de Jean-Yves. Après la maman de Jean-Yves, on fait pas que l'embrasser. Ah non, les Giants, cette année. J'ai arrêté de l'embrasser à force. Hein, qu'on arrête de l'embrasser. Ah oui, faut pas, faut pas le faire. Si c'est pas où ça a traîné, tout ça. Ouais, non, c'est ça, le fait Si, pas. on sait, justement. Oui, on sait, justement. Non, t'as pas tout le détail non plus. Tu sais que ce genre de discussion, je me dis, j'étais invité dans le podcast Toygate il y a 2 semaines, et je peux te dire, c'est pas le même. Ah non, c'est pas la même ambiance. C'est pas le. Mais big up à eux, si vous voulez venir ici, il n'y a pas de galère. Ah oui, ils peuvent venir. Juste mouillez-vous la nuque. Voilà, faut avoir les rêves, quoi. Faut avoir moi, je m'adapte. Quand je suis allé chez eux, tu vois, j'étais très soft, très gentil, très. Voilà. Là, chez nous, c'est pas la même, quoi. Sondage fini. Top Bronze avait 3 votes en baisse et 2 en 1. Oh putain, quoi? Top Bronze avec 3 votes en baisse en 2 et 1 vote pour dans la continuité. Oui, bon, c'est les Colts. Oui, on a compris. On va arriver sur le QB qui, à mon avis, pour moi, est l'arbre qui cache la forêt dont on n'a pas parlé, là. Je veux dire, à un moment donné, il faut... Vous avez une idée de qui je parle? Non. Joe Burrow? Ta gueule, putain, j'en ai marre des trolls. C'est pas un troll, s'il se blesse encore cette année, on va quand même se dire, bon... Oui, mais est-ce que le football américain, c'est bien fait pour lui? Non, mais il sera toujours titulaire là-dessus. Dak Prescott? Non.
Moi, j'étais sur Trevor Lawrence. Bon, il sort d'une bonne saison. Ouais, moi je pense pas. Moi, je pense que... Moi je pense qu'il continuera toujours à souffler le chaud et le froid. Et que ça va rester comme ça, de vitam Ouais, mais aeternam. peut-être qu'à un moment donné, il faut couper dans le... Mais il sort d'une ouais, bonne mais saison, là. Ouais, mais non. Bonne Mais saison, c'est ce que, ouais, faut c'est le dire. c'est Faut le ce dire que je vite, dis. Il souffle le chaud et le froid. Et voilà. Au bout d'un moment. Ouais, quand il aura 30 piges, peut-être, ouais. Mais pas avant. Moi, je trouve que... Enfin, comme Justin Herbert, et encore, je trouve qu'il est moins bon que Justin Herbert. Moi, je serais les Jaguars et je dirais stop. Après, il y a toujours cet effet psychologique de ah, c'est un talent générationnel, ah, c'est le nouveau nanana. Ah, moi, on me l'a vendu comme meilleur que Et- Mahomes. Hein. Ouais, et du coup, tu restes sur un. Mais cette goût un saison, il peu- fait 4 milliards, un 29 goût un- touchdowns, 12 interceptions. Il fait le un taf. goût un peu salé, mais en vrai de vrai, il joue Et pas ça- sa carrière. Et ça va où en playoff? Ça fait C'est quoi? cool. C'est que les victoires en playoff qui comptent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que- Burrow, ça Bah, fait 4 ans qu'il n'a pas fait les playoffs. Ouais, mais au moins une fois dans sa carrière, il a le Super Bowl et il a fait une finale Bah oui, de mais conf. il s'est fait porter le cul par sa défense. Et voilà, maintenant, il a plus Il de défense. il a fait une il va finale de même plus en conf. playoff. Il a fait une finale de conf. Ce Bah que oui, je veux mais dire, parce c'est qu'il que- s'est fait porter le cul par sa défense et il a plus de défense et il va plus en playoff. Non, d'accord, mais c'est pas lui le problème, du coup, c'est la défense. Tout le monde s'accorde à dire que c'est la défense. Bah oui, Arrête enfin tes non, conneries. mais du coup, c'était pas lui le. Si tu penses que Joe Burrow, il a le même niveau que Trevor Lawrence, on regarde pas le football de la même manière, je te le dis. Hein, Non, par mais contre, tu me dis, le mec, il vient d'aller en playoff, de gagner sa div et c'est un problème. Bon, au bout d'un moment, il a fait une bonne saison en plus. Non, mais je te Au dis bout pas d'un qu'il a moment. il a pas fait une bonne saison, une mauvaise saison. Je te dis qu'à un moment donné, quand même, Non, c'est vrai quand même qu'il a gagné sa div, on s'attendait pas à ce qu'il gagne sa div. Hein. Lawrence c'est mieux que Burrow. Ta gueule, Jax. Je veux dire, vraiment. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, le QB générationnel, il est pas censé faire quelque chose. Mais non, mais le QB RHL, c'est un truc de média, ça, putain. Il est tombé aux Jaguars, il a eu droit à un des pires coachs de l'histoire Oui. qu'on ait vu en passer en NFL. Après, il a eu qui? Ben, il a eu que Urban Meyer et après l'ancienne des Eagles qui avait gagné le titre avec les Eagles. Oui, la après, misère, il a eu une bonne saison avec lui, puis ça s'est cassé. Et là, il a eu une bonne saison avec le coach. Avec le prince Charles, enfin le roi Charles. Non, Liam Cohen, pardon. C'est Celui les qui oreilles est- celui- c'est les celui oreilles qui- qui Ça, c'est pour les oreilles. celui qui met une casquette et des lunettes de soleil. Comme quoi, on peut mettre des casquettes et des lunettes de soleil et quand même réussir dans le football américain. Non, mais moi, je suis désolé hein, si vous trouvez que Lawrence, c'est. Moi, je pense qu'à un moment donné, il doit faire mieux. Non. Oui, mais à quel moment il joue sa carrière? Alors, c'est un QB average titulaire. Oui, mais voilà. À quel moment il joue sa carrière? Non, mais quand je dis jouer sa carrière, je dis pas qu'il va se retrouver backup du jour au lendemain. Je te dis juste que je pense que là, si il se passe encore rien cette saison, dans les faits, tu te dis, c'est. Lawrence, ses saisons, c'est 3-14, 9-8, 9-8, 4-13 et une saison à 13-4. Voilà. Ouais, mais c'est ce que je te dis, ça souffle le chaud et le froid. Oui, mais voilà, mais en fait, quand je dis, moi, là, je suis pas en train de dire il joue sa carrière, je suis en train de dire, il est en train de montrer que, ok, il faut plus rien attendre de lui. C'est-à-dire dans le sens où... Ça fait longtemps qu'on n'attend plus rien de lui. Ah, moi, je pense que Benjamin ou certains pensent encore qu'il peut faire un run et aller très loin. Moi, alors que j'y crois plus. Et c'est justement ce que je veux dire là-dedans, c'est que, en fait, vous me connaissez à force. Pour moi, il y a les QB qui peuvent gagner un championnat et il y en a qui ne... faut arrêter d'attendre quoi que ce soit de. Je pense que Trevor Lawrence. Le problème, c'est que c'est la pire là-dedans. année pour dire. C'est la pire année pour dire Ah ça. non, parce mais que je Sam sais, Darnold mais- vient de gagner un Super Bowl quand même. Oui, mais je pense que. Ça dépend juste de l'équipe que tu as autour de toi. Hein. C'est un sport collectif quand même. Oui, mais je pense que. Après, Trevor manque de peau Lawrence- pour lui. Les dirigeants des Jaguars ont fait absolument n'importe quoi cette intersaison. Donc bon, manque de peau pour lui. Il sort de sa meilleure saison, mais bon, il en refera pas deux quoi. Après, non, mais c'est un tout aussi, je suis d'accord, les Jags et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Trevor Lawrence, jusqu'à encore, je sais pas, un an ou deux, tu dis en vrai, on peut croire que c'est un QB. Voilà. Là, je pense que c'est fini. Si se passe encore rien cette saison, je pense que tout le monde se dira ok, c'est un QB vraiment average, enfin, un QB plus.
mais genre 11e, tu vois, si on classe dans notre ranking, tu vois, il sera tout juste, une année il sera dans le top 10, une année il sera 11e ou 12e, et une autre année il sera 9e ou 10e, mais il bougera jamais, quoi. Et je trouve que quand c'est les Jaguars, pour moi c'est le Derek Carr, c'est le nouveau Derek Carr. C'est un mec qui est pas dégueu, qui peut te faire des trucs, mais en vrai tu gagneras jamais, jamais, jamais avec lui. Et c'est la pire situation pour moi, selon moi, parce que c'est un QB qui est assez bon pour que tu n'aies pas envie de le virer, et en même temps qui est trop mauvais pour te faire gagner quoi que ce soit. Donc c'est la pire situation. Je préfère un QB soit très bon, soit très nul, mais au moins tu sais où tu vas. Là, des mecs comme Derek Carr, comme Trevor Lawrence, c'est des mecs où c'est la pire situation, parce que tu dis, ouais, mais si je le vire, je trouverai forcément moins bon. Oui, c'est vrai, parce qu'il a un bon niveau à la Derek Carr. Et en même temps, tu sais que comme Derek Carr, il gagnera jamais rien. C'est la pire situation possible. À quel moment on est passé sur Josh Allen, là? Ah, ta gueule. Ah, vraiment, le troll en carton. Bah, c'est pas ça, Josh Allen. Genre, si tu le vires, tu sais que tu trouveras pas mieux. Parce qu'il est très bon. Non, mais Josh Mais Allen, en même temps, tu sais que tu gagneras jamais rien avec lui. Mais ta gueule, c'est le deuxième meilleur QB de la ligue, Dose. Oui, ouais. Mais tu gagneras jamais rien avec lui. Bah, si. Ah ouais? Oui. Pourtant, c'était pas cette année où il devait gagner? Ouais, mais il s'est fait voler par les arbitres. Ouais, il s'est fait voler. Mais tous les ans, il se fait voler. Dans un moment, quand tu te fais voler ça fait 2 ans qu'il se fait voler. Hein. Quand tu te fais voler tous les ans, pose-toi les bonnes questions. Et je dirais même en 2021, tu as reposté la vidéo là, cette semaine sur ton Instagram. Là, ouais, c'est encore. C'est ce que je dis, tous les ans, il se fait voler. Non, mais il s'est fait voler dans le sens où la règle disait qu'il y a que ceux qui ont la balle. Enfin, s'ils marquent sur la première possession, c'est fini. Alors que je suis désolé, je suis sûr que tu lui redonnais la balle au Bills, ils égalisaient aussi. Ouais, mais c'est bien, mais c'était pas la règle depuis la nuit des temps, ça? Bah si. C'est parce qu'ils sont partis chialer que ça a changé cette règle-là. Non, c'est parce que l'entièreté des fans de NFL dans le monde ont dit c'est injuste, on aurait aimé les voir au moins essayer de revenir eux aussi. Ouais, bah donc, écoute, regarde, on leur a donné gain de cause et ça a rien changé. Bref, on parle pas de ta gueule avec tes trolls en carton là. Boss, je peux ban Jaff, oui, voilà, tu vois, fais gaffe, Corentin il est modo maintenant. Vas-y, Jaff ta gueule. Ouais, voilà, le problème, c'est qu'il peut pas me ban ici. Et non. Et Venant d'un mec qui suit la NFL depuis 5 ans, ça m'atteint plus. Ouais, bah, écoute. Nouveau sondage sur Lawrence. Il y a un sondage sur Lawrence apparemment. C'est quoi le sondage? Top 5 NFL, QB pour gagner, QB moyen, QB backup, QB des Jets. Ouais, et on est à 100% QB moyen. Ouais, voilà. Est-ce que vous avez d'autres QB dans vos listes? On va peut-être pas faire les 32 QB de la ligue. Non, mais je demande. Non. Bon, du coup, faut se mettre d'accord sur un top 5. Parce qu'à la base, c'est ça le deal. On était tous d'accord sur Kyler Murray. Ouais. Numéro 1, oui. Je pense que c'est Non, mais au moins le mettre dans le top 5 déjà. Ah oui, le mettre dans le top 5, oui. Ouais. Après, on a dit quoi? On a dit Michael Penix et Tua, qu'on compte en une place. Ouais, mais non, moi je veux un top 5 QB. Enfin, et on met pas dans la même équipe. Michael Penix, en vrai, ils seront plus patients. Donc en vrai, c'est pas cette année que ça se joue pour Michael Penix. Pour Tua, je veux bien. Voilà, Tua, je veux bien, mais Michael Penix, je pense pas que ça se joue réellement cette année. Alors. CJ Stroud. Ouais, CJ Stroud, oui. Bryce Young. Ouais. Enfin, Bryce Young. Ouais. Il y avait qui d'autre? Ah non, Trellens, on va pas citer. Non, Trellens, je pense que... Bon, lui, c'est fini, lui. Hein. Je pense que... Lui, il va regarder son frère, et voilà. Tu sais, je me posais la question cette semaine... Et déjà, Marcus Russell, ouais, non, je pense que c'est fini. Et je me posais la question cette semaine, il joue où, Zach Wilson? Il est à Miami, officiellement. Ah ouais? Non, je crois qu'il a signé ailleurs, non? Il a signé ailleurs, là? Je crois. Alors oui, l'année dernière, il était à Miami. On peut peut-être ouvrir le débat, même si pour moi il est vite réglé le débat, mais depuis tout à l'heure je le vois passer dans le chat. Ouvrir le débat de Dak Prescott avant de faire le top 5. Il est au Sens. Ah ouais? Zach Wilson. Ouais. C'est le backup de Tyler Shaw. Il y a un monde où il se retrouve titulaire. Bah, Dak Prescott, avec son contrat, je crois que c'est la fin. C'est le backup ou les QB3? Bon, backup ou QB3, je sais pas. Backup peut-être, je sais pas. Mais ils ont toujours... Il y a toujours, oui, il y a toujours... Rattler. Rattler. Rattler.
Ouais, du coup, le débat quand même, parce que depuis tout à l'heure, il fait que passer. Dak Prescott. Tout le monde le met là, mousse, très moche. Il me semble que c'est la fin de son contrat, non? De son énormissime contrat. Ouais, mais bon, vu que c'est le fils à papa, Oui, après, moi, je serais même pas étonné qu'il re-signe un contrat d'enculé derrière. Ah, moi non plus. Tellement Parce con, qu'en Jerry termes de Jones. stats, tu vois, ceux qui veulent le défendre te diront, regarde, il fait des stats. Après, nous, on en a déjà parlé des stats garbage time, mais certains te diront, c'est pas... ah non, il a encore, non, il a encore un contrat en 2027. Donc, non. Oui, Mais, bon, donc du coup... Oui, moi, alors, cette il année, joue aucunement sa carrière. non, je pense pas. Non. cette année, il coûte 43 millions sur le cap. L'an prochain, 76. Enculé. Enculé. 76 millions. J'en connais un qui va peut-être pas avoir une extension de contrat, même s'il fait une saison d'enculé. Ah ouais, à ce prix-là, ta mère. Il est même pas tradable à ce prix-là. Mais de toute façon, Mais il a une non, clause de non-trade. Ah ouais, en plus. Ouais. Il a Ah une ouais, clause de ça. non-trade et je crois qu'ils peuvent pas le cut non plus. Ah ouais. Ouais, non, ils sont bloqués. Ah oui, non, mais il a même un contrat jusqu'en 2028 parce que ils peuvent le cut après 4 ans, mais ça leur fait 72 millions de dead cap. Ouais, mais après ça, les Broncos l'avaient fait à Wilson. Il me semble que Oui, les... parce qu'en 2028, il est à 86 millions son cap. Pour. Ah, un jour, faudrait peut-être qu'on fasse quand même le top 5 des meilleurs agents de l'histoire, tu vois. Ah non, mais c'est merci Jerry. Oui, d'accord, mais il y a l'agent aussi, tu vois ce que je veux dire. Quand tu vois Kirk Cousins, alors qu'ils ont drafté un mec, quand tu vois Daniel Jones, il y a des mecs, à un moment donné, il faudra qu'on se penche là-dessus, hein, sur le top 5 des meilleurs agents de l'histoire qui ont signé des trucs d'enculés à des joueurs qui étaient vraiment des trompettes et trompettes. Qui sont les QB draftables en 2027-2028? Ah bah ça, on ne sait pas encore. Hein. On le sait pas, on le saura l'an prochain. Hein. Ouais, et puis bon, t'as les mecs qui sont annoncés top 1, enfin top 3 et qui se retrouvent draftés chez les Chiefs. Hein, donc bon, tu vois, il y a des trucs, voilà quoi. Du coup, donc on revient sur la top 5. Du coup, pour l'instant, on a Kyler Murray, on a Tagovailoa, on a Mickey Dotz, CJ Stroud et CJ Bryce Stroud et Bryce Young. Bryce Et Young. il manque une place, du coup. On avait parlé de Malik Willis, de Daniel Jones. Bah, pourquoi pas Et alors, Willis, en vrai. je vais peut-être ouvrir un truc, mais je m'adresse plus à Benjamin pour l'objectivité, parce que Jaff, voilà. Et moi, je vais essayer. Je dis pas que je l'ai dans la liste, je dis juste que je veux potentiellement me dire. Je sais de qui tu vas parler et je pense que ça va être compliqué. De qui je parle? Justin Fields? Non. Ah, ouais. Jalen Hurts. Justin Fields de ta gueule. Alors, Jalen Hurts, pour moi, on va pouvoir vraiment juger parce que là, ils ont fait un truc cette intersaison, les Eagles, c'est qu'ils ont vraiment tout mis en attaque sur le jeu de passe. Ils ont drafté un receveur, ils ont drafté un tight end. Ah oui, mais il faut quelqu'un pour lancer les ballons. Et ouais. Oui, C'est ça le problème. Ça va être ça le truc, hein. Il va falloir qu'ils lancent des ballons, quoi. Après, tu me diras, ils ont drafté un quarterback, donc peut-être que sur les jeux ont de drafté passe, un ils le font quarterback. Oui, ils ont drafté un quarterback au 4e tour. Ah ouais. Ouais. Donc peut-être qu'ils l'ont pris pour justement lancer les ballons quand c'est un jeu de passe. Mais... Mais du coup, vu qu'il court plus, en fait, il sert à rien. En vrai, Jalen Hurts, je pense qu'on ne se rend pas compte. Je pense que cette saison. Après, il a une bague, lui, il s'en bat les couilles. Oui, je sais, d'accord. Mais je pense que cette saison, il y a beaucoup de gens qui vont se faire une opinion définitive sur Jalen Hurts. Bon, parce qu'il y a des gens qui hésitent encore. Oui, c'est ça, malheureusement. Il y en a qui connaissent rien à la NFL. Regarde, il y a encore des gens qui croient à Kyler Murray chez les Vikings. Hein, comme quoi. Oui, mais c'est encore. Kyler Murray, c'est une question d'envie. Je vous le dis, le chat, même Big Jack, de la Big Jack TV, allez vous abonner si ça vous intéresse, qui est fan des Vikings, je l'ai entendu dire que même lui, Kyler Murray, il y croit pas. Hein. Donc bon. Moi, j'ai vu ce coach-là redonner vie à Sam Darnold. Je peux m'attendre à tout. Quoi. D'accord, mais les Seahawks l'ont fait aussi. C'est peut-être Sam Darnold qui est bon et pas juste les coachs. Oui, non, mais d'accord. Mais c'est surtout que Kyler Murray, c'est une question d'envie.
Là où c'est plus compliqué pour Jalen Hurts, c'est pas une question d'envie. Genre, on voit qu'il a envie de savoir Oui, jouer au mais football. il est nul, quoi. Voilà, c'est une question de voilà. capacité. Tu vois? Gridacham qui dit « Je te garantis que beaucoup des fans des Eagles ont une opinion définitive de lui. » Ouais, mais je pense qu'il y en a encore qui le Et j'ai surcotent. envie de te dire, même le vestiaire des Eagles, ça fait belle lurette qu'ils ont une opinion définitive sur Ah lui, non, hein. mais là, c'était la faute de Reddick, maintenant c'est la faute de Brown. Donc Brown va partir, tout va bien se passer. Ouais, Ah non, mais bon. c'est comme ça qu'ils agissent. Hein, Ah oui, non, mais bien sûr. Mais du coup, je pense pas que ce soit. Même si Brown est un golemon, vraiment intersidéral. Mais je pense pas que. Je pense que c'est juste un fusible. Tu vois ce que je veux dire? Et ainsi de suite. Et à un moment donné, il y aura plus de fusible et c'est le compteur qui va cramer. Et le compteur, c'est Jalen Hurts. Hein. Donc, nouveau sondage pour les Cowboys. Ok. Et du coup, ça donne quoi ce sondage pour les Cowboys? Alors, qu'est-ce que vous attendez le plus des Cowboys des l'année prochaine? Les cheerleaders, le départ du proprio, une perf de Dak, les playoffs et le message du CCC. Et alors? Moi, j'ai personnellement On a voté pour les 50. cheerleaders. Oui, moi aussi. On a 50% pour le message du CCC, mais j'ai pas compris pourquoi. Moi non plus, j'ai pas compris le message du CCC, mais. Bah, Cowboys France va te faire enculer, non? Ah ouais, bon, ben Cowboys France va niquer ta mère. Hein. Et pensant, rend jalouse la maman de Jean-Yves. Nouveau sondage, t'as oublié une bonne barre de rire. Du coup, il nous manque une D'ailleurs, dernière place. Oui. premier match de la saison, c'est un Giants Cowboys le Sunday night. Ah. Je vous annonce, j'ai déjà posé le lundi. Hein. Bah, je rate ça. Tu le commenteras avec nous sur la chaîne. C'est pas Eagles Cowboys en week Non, one? c'est Giants Cowboys. Les Cowboys aux Giants, le premier Sunday night de la saison. Du coup. Et un Chiefs Broncos en premier Monday night. Monday night, ouais. Yeah. Et ils se sont dit, on va mettre des gros chocs de division là pour bien. Et nous, on joue les Ravens. Enfin, nous, les Bengals jouent les Ravens. Ah, je sais pas. Non, mais on avait compris que tu parlais des Bengals quand tu disais nous. Non, mais oui, mais j'ai pas précisé que je suis pas fan. Alors, il y en a qui nous disent que c'est officiel, le premier match de la saison, c'est Seahawks Patriots. Je l'ai pas vu. Ça. Moi, je vais checker. Mais c'était pas le match en Australie? L'opening night? Eh ben. J'arrive pas à voir la news. Non, il joue le mercredi du coup. Patriots Seahawks, c'est le mercredi. T'as un remake du Super Bowl, quoi. Il y a un match le mercredi, le jeudi, vendredi? Non, mercredi, oui, c'est ça. Il y a 3 matchs d'affilée. 3 soirs d'affilée. Ouais. Et donc après, dimanche et lundi. Putain. C'est un pauvre Alex, il va commencer la saison comme ça, quoi. Du coup, non, il n'y a peut-être pas de match le vendredi. Ah, c'est mercredi, jeudi. Ouais, ah oui, il n'y a pas de match le vendredi, il n'y a jamais de match. Oui, mais non, si. Si, il y en a, mais il faut les 2 dernières années, ils avaient le match à Rio, ils l'avaient mis le vendredi. Ah. Mais il y avait une règle qu'il fallait qu'il finisse avant 21h ou je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. L'opening night, un sondage en ligne pour Hurst. Ah, c'est quoi le sondage? Hurst joue-t-il sa carrière? Oui, c'est une pompe à vélo. Non, c'est un QB élite. Merci Saquon pour le Super Bowl. Ah, vous savez ce que j'ai voté, moi. Merci Saquon. Merci Saquon. Merci Giant. Faudra faire un débat. Al Davis ou Jerry Jones, lequel a le plus gros boulard et lequel a le mieux réussi? Bah, Al Davis. Ah bah non, Jerry Jones, il a des Super Bowl. Hein. Eh ben, Al Davis aussi. Super Bowl. Ah oui, Al. Ah oui, j'ai cru que c'est son fils. Ah ouais, non, pas son fils, hein, pas Mark Davis. Al Davis. Puis il y en a un, c'est un génie, et l'autre, c'est un extraterrestre. Enfin, t'as vu sa gueule je sais pas compris. Oui, mais sa petite amie blonde. Elle est pas là pour l'argent, donc. Non, elle savait pas qu'il était riche. Elle a 24 ans, mais elle savait pas qu'il était riche. Et puis moi, j'aimerais bien un jour ou l'autre quand même qu'on nous présente son coiffeur. Moi, c'est surtout ça qui. Ah bah tu peux y aller, hein, c'est à l'abbaye de Port-Salut. Ouais, non, c'est des Mormons qui se déplacent. Ah ouais, parce que lui, un jour ou l'autre, va falloir qu'on discute quand même. Hein. Merci la défense. Après tu sais que si t'as un bol à la maison, tu peux faire la même. Hein. Ah oui, je sais. Ouais, mais je sais même pas bol, parce qu'il me semble que c'est un peu plus long derrière. Hein. Je veux dire, oui, il y a non, mais c'est juste devant. Oui, et... oui, c'est là, jusque-là, en fait. Il coupe au bol jusque-là, et après, derrière, c'est long. C'est pareil, c'est un carré. Enfin, c'est vraiment... à lui, cette tronche. Et puis, tu vois la couleur de sa peau et tout ça, tu te dis, lui, il voit le soleil, il meurt.
Il meurt sur place. Enfin, tu vois, il y a un truc. Cette Bah, à mon tranche de Golemont qui se trimballe. Ah, Ta race. à mon avis, il sort pas souvent des casinos. Ah, moi, je suis Al Davis. Je reviens d'entre les morts pour lui dire juste change de nom, frérot. Là, je peux pas. C'est pas possible. Je peux lancer un sondage tant qu'il y en a un. Je peux pas. Je peux. Oui, bon, t'as oublié le mot. Oh, mais t'inquiète, Corentin, ça fait longtemps qu'on n'attendait plus à ce que tu lances les sondages. Hein. Ouais, c'est ça. Nous, on comptait sur Fast. C'est la fille de sa copine qui lui fait sa coupe. La fille de sa copine. La fille de sa meuf, quoi. Elle a 4 ans, du coup, parce que l'autre, elle a, Oui, c'est ça qu'il elle a voulait dire. 22. D'accord, ok. C'est pas bol, c'est gland. Oui, c'est vrai. Du coup, quand même, notre top 5, on a... Et il nous manque le 5e, quoi. Oui, mais du coup, je me rappelle plus de qui on a parlé dans tout ce... Bah, et Daniel Ouais, Jones, si on- Malik CJ, Willis. Non, mais je parle pour le 5e. Mais quels sont les autres les Oui, candidats, non, quoi. ce qu'il nous faut en 5e. Et du coup, il restait qui hein, qu'on a pas Daniel mis Jones, Malik Willis. De qui on a parlé? Trevor Lawrence, Justin Herbert. Ouais, mais En vrai, celui qui a le plus à jouer, c'est Malik Willis. Hein. Bah, pour moi aussi. Hein. Si vous voulez. Soit c'est à jamais un backup, et encore un backup si on est gentil, quoi. Et sinon, ça peut devenir un starter. Quoi. Très moche qui veut y mettre Hurt, du coup, à la place de Malik Willis. Bon, non, il joue pas sa carrière, Hurts. Non. Et pourtant, il devrait, mais... Ah, le truc, quand t'as une bague, t'as Ouais, droit à ouais, X temps avant qu'on te dégage. c'est ça. Oh, bah écoute, Carson Wentz, il a une bague. Hein. Et Jordan Love. Non. Non, Je pareil. Ils vont commencer à se poser des questions quand même, je pense. Hein. Peut-être pas que cette année, mais... Il est en contrat jusqu'en 2030. Ouais, mais le thème de la vidéo, c'est qui joue sa carrière cette année. Ouais, Donc, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, est-ce que, Benjamin, tu peux nous faire une... Du coup, on a dit le 5e, c'est Willis. Enfin, Ouais. le 5e candidat. Du coup, là, les 5, c'est qui qu'on a? Et après, on les classe. Alors, CJ Stroud, Bryce Young, Kyler Murray, Tua Tagovailoa Oula, c'est dur à dire. et Malik Willis. Bah, pour moi, le numéro... Qui on met en 5e? Ah ouais, on part du 5e. En 5e, on peut mettre un blanc, bonnet blanc. En vrai, CJ Stroud et Bryce Young. Moi, je mettrais Oui, Bryce Young. parce qu'ils auront quand même leur chance, même si c'est pas dans l'équipe où ils sont, Ouais, dans une autre ouais, équipe. Quoi. ouais. Moi, je mettrais plus de pression sur CJ Stroud quand même, parce que Ouais, il moi est aussi. comme ça. Il est comme ça. Bryce Young, il est comme Bah, ça. en 5e, Bryce Young et en 4e, CJ Stroud. Allez. Moi, ça me va. Attends, juste redonne la liste et que les viewers, non mais que les modos ils fassent un, tu sais, pour avoir celui du chat aussi. Il fait un sondage avec les. Ah oui, 5 faites un joueurs. sondage, ouais. Avec les 5. Si tu peux. Du coup, Salut CJ Stroud. Vincent. Alors, Bon, Bryce Young 5e. Attends, bon, j'avais pas vu. Des bisous, je repars à 0 pour la vidéo. Ah, mais il revient. Ah, ben putain, elle est longue. Allez, bon courage pour les 45 premières minutes. Ouais, Hein. les 45 premières minutes, tu vas t'amuser. Les big up à Michou. Ah, le pauvre. Bon, Bryce Young en 5, CJ Stroud en 4. Et ensuite, il nous reste. Attends, parce que Thomas Dozer, si tu passes par là, hein, j'adore tes vidéos aussi. Ouais, moi n'hésite aussi. pas à donner de la force. C'est ça. Eh, Mr Beast, hein. Si vous nous donnez des millions, Ouais, là, on est candidat, on vient faire n'importe quoi dans tes vidéos. Ou juste demande à YouTube de nous mettre la traduction en bonne qualité pour qu'on soit diffusé aux States. Et en vrai, la chaîne, elle explose. Du coup, il nous reste à classer Kyler Murray, Tua et Malik Willis. Moi, je mets Malik Willis. Ouais, Malik Willis en 3, ouais. Ouais. Parce qu'en soi, bon, au pire, il reste backup. Quoi. Oui, voilà, au pire. Ouais. Vincent qui dit je finis avec vous, je recommence après. Mets un commentaire. Les gars, mettez les commentaires sur le replay YouTube à chaque fois. En 2 Tua, du coup. Ouais, moi, je lui mettrais Tua en 2 et Kyler en 1. Moi, je pense que tu vois, sa carrière est déjà finie. Là où Kyler Murray, à la limite, il a. Oui, mais du coup, ouais. c'est pour ça. Ouais, pour ça bah, que du coup, le tu as, flic a oui, le plus oui. droit à jouer. Ouais. Oui, ben tu vois. Tua en 2 Ouais. et Kyler en 1. Ouais. Voilà. Ah, c'est quand même plus simple quand on est que tous les trois. Hein. Ouais. On devrait virer les deux autres. Ouais, je pense. Ouais, d'ailleurs, je vais leur annoncer tout de suite. Ouais, parce que pour ceux qui savent pas, Rémi, il est à Mykonos. Il est parti en vacances avec 3 copains. Donc, copains, voilà.
Donc, et moi, il m'a dit texto, il m'a dit, je prends qu'une valise de cabine, je mets juste mon slip Borat dedans, mon maillot Borat. Donc, big up à l'anus de Rémi. Ouais. Si vous trouvez plus de lubrifiant, c'est comme les rames sur les PC. Hein. C'est que, tu vois, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est Rémi qui a mis Mykonos avec ses copains. Le proprio des Browns veut Watson, Titu. Oui, non, mais lui, il est con. Tua va finir coach offensif. Tu vois Et du coup, le résultat du sondage, Ouais. Il est pas comme nous. Eux, ils ont Willis Ouais. en 5, Bryce Young en 4, égalité avec Tua en 3, Murray en 2 et CJ Stroud en premier. Ouais. Mais oui, il croit toujours. Hein, on l'a vu tout à l'heure à le sondage, il croit toujours en Kyler Murray. Hein. c'est peut-être les effets aussi du match de playoff. La dernière fois qu'on a vu CJ Stroud, quoi, c'était terrible. Ouais, alors dans ce cas-là, je peux te dire, du coup, on a vu que Kyler Murray s'est fait bencher par son équipe de merde. Officiellement, au début, il était blessé. Oui, enfin après, il était benché. Hein. Après, ils ont essayé de le trade, quoi, surtout. Donc bon, moi, je comprends pas qu'il y a encore des gens qui... c'est Justin Fields, Kyler Murray, ces mecs-là, je comprends pas qu'il y a encore des gens qui disent « Ouais, il y a peut-être moyen. » Parce que, je veux dire, on a parlé tout à l'heure du cas Drew Brees qui part et devient une légende, de Baker Mayfield, bon, qui ne devient pas une légende, mais vous m'avez compris. Mais à un moment donné, je veux dire, des mecs comme Kyler Murray, comme Justin Fields, je veux dire, des Sam Darnold, ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Je veux dire, faut doser. Hein. Il y en a, c'est fini. Hein. On verra bien. Ouais, bah, moi je. C'est pour ça qu'on l'a mis premier, là. Ouais, mais les viewers sont pas d'accord. Stroud, il a aucune excuse, je suis désolé. Willis, ça va être sa première en tant que titulaire. Young, il avait une équipe éclatée au sol. Murray et Tua peuvent quand même faire des choses. Putain, on n'a pas la même vision de. Et Stroud, t'as vu sa ligne et t'as vu les receveurs qui. Putain, il y a 30 viewers. T'as vu sa ligne, Stroud, qu'il avait l'année dernière et les receveurs qu'il avait. À un moment donné, il fait ce qu'il peut et ce qu'il a aussi. Hein. Après, oui, il a fait plus de passes pour la défense des Patriots que Drake May en a fait pour l'attaque des Patriots. Mais bon. Field, on l'a vu que dans des franchises dysfonctionnelles. Ouais, je suis désolé, chez les Steelers, je vois pas en quoi c'était dysfonctionnel. Il y avait un grand coach. Ouais, et c'est là où ça a fonctionné pour lui. Oh, putain, si vous allez me ressortir, me déterrer Justin Field, allez vous faire enculer, vraiment. Je suis désolé, mais la plus grosse erreur pour les Steelers sur cette saison-là, c'est d'avoir benché Fields pour Russell Wilson. Ouais, moi j'ai du mal à dire quand même qu'un mec comme Mike Tomlin ne sait pas ce qu'il fait. Tu vois, j'ai un ego surdimensionné, mais je pense pas être meilleur. Il est pas parfait, il a le droit de faire des erreurs. C'est pas une erreur qui lui a coûté super cher non plus. Hein. Oui, mais je pense pas qu'il ait fait une erreur. Je pense qu'il lui voyait au quotidien la différence entre les deux. Ouais, je sais pas. Dans la liste des Nails, il faut mettre tous les QB des Browns et des Jets de base dans la liste. Bah, à voir chez Sanders cette saison, ce que ça va donner. Hein. S'ils jouent. Oui, déjà. S'ils font pas la connerie de lancer, de partir avec. Par contre, regardez-moi bien. Suivez mon regard. L'année prochaine, on met Bonix dans la liste. Peut-être. Ah, c'est possible, oui. Ah oui, non, mais cette année, on va voir à quel point c'est une fraude. Non, mais surtout si la défense commence à un peu moins fonctionner et qu'elle gagne pas les matchs. Alors. Parce que c'est ça, en fait. Ça sera le sujet pour une autre vidéo. C'est camouflé. Ce sera le sujet pour une autre vidéo, mais j'ai un avis bien précis sur les Broncos de l'année prochaine. Bah si, jamais Bolix dans la liste, l'an prochain, il sera juste avant sa 4e saison. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui se branlent sur Drake May. Hein. Je veux dire. Drake May, il vient de faire une énorme saison. Faut arrêter. Il y a eu un sondage qui vient de se terminer. Il a fait une énorme saison. Il est allé jusqu'au Super Bowl. Contre qui? Il a fait une énorme saison. Il est allé jusqu'au Super Bowl.
Ils ont Au bout affronté. d'un moment, tu peux pas. Mais tu peux pas dire Non, le mais mec il est d'accord. nul alors qu'il est au Mais je Super te dis Bowl. pas, je te dis pas qu'il est nul. Je te dis juste. Alors que ça fait 5 ans, tu nous dis non, mais Joe Burrow, il est allé au Super Bowl une fois. Je te dis pas qu'il est nul. Je te dis qu'il affronte Riri Fifi Loulou. Il affronte les Chargers qui jouent avec Justin Herbert qui a pas de ligne et l'a même pété. Ils affrontent du coup derrière les Texans où CJ Stroud fait plus de passes aux Patriots que à sa propre équipe. Après ils affrontent les Broncos qui jouent même pas avec leur QB titulaire. Ils jouent avec l'autre qui a joué 3 matchs dans sa carrière. Et au Super Bowl, on a vu qu'il voyait chipette, quoi. C'était une trompette, quoi. Sur ce match-là, en tout cas. Donc, je te dis juste que je dis pas, on peut pas dire à l'heure actuelle que Drake May était une trompette. Je te dis, Drake May, à mon avis, il y a un monde où il nous fait un cheminement à la CJ Stroud en version encore plus down. Hein. Voilà. Mais à voir. Mais en tout cas, c'est pas cette saison en affrontant Riri, Fifi, Loulou et 2 équipes en playoff qui sont pas rentrées sur le terrain et une 3e qui joue même pas son QB titulaire, que ça me prouve quoi que ce soit. Je suis désolé, à un moment donné, voilà quoi. Et puis en plus, peut-être que son head coach, il est plus occupé avec les journalistes qu'avec lui, quoi. C'est vrai qu'ils vont voir se cogner ça toute la saison quand même. Ah bah ouais. Hein. Je suis d'accord avec Corentin quand il dit Stroud, il aurait pas fait de la merde en divisional, les Texans vont au Super Bowl. Par contre, Corentin, quand tu dis jamais Bonix dans la liste l'année prochaine, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Tu vas voir. Après, je pense pas qu'il y ait qui que ce soit, à part des fans de Denver, qui soit dit Bonix nous a impressionnés cette saison. Qu'on soit bien clair, je veux dire, il n'y a pas non plus une hype Bonix. Non. Et puis Bonix, mine de rien, l'an prochain, ce sera un quarterback de 27 ans qui arrive dans sa dernière année de contrat rookie, quoi. Oui, il va falloir poser des questions sur. Ils ont plus la question va se... Quoi qu'il arrive, la question va se poser en fait. C'est juste ça, il lui donne un contrat ou il lui donne pas de contrat, quoi. Bah c'est ça. Hein. Après c'est toujours pareil, ils peuvent le tag mais le tag sur le QB aujourd'hui. Hein. Ah bah ça douille. Hein. Et Corentin, moi je pense. C'est une moyenne des plus gros salaires, donc. Non, des 5, non, c'est pas 5. Ah je sais plus, ça dépend du tag en fait. Ah ouais. Ça dépend du tag, c'est soit 5 soit 10. Et Corentin, les Broncos prendront absolument pas la FC West l'année prochaine. Et je me préchote tout de suite, on prendra pas la FC West non plus l'année prochaine. Ouais, Corentin, tu te la touches un peu que les Broncos vont prendre la FC West. Hein. C'est les Chargers qui vont la prendre à défaut. C'est les Chargers qui vont la prendre à défaut. Les Chiefs, calmez-vous sur les Chiefs. Hein. Voilà, je trouve la draft... Oui, très intéressante. Mais pour moi, c'est les Chargers qui vont la prendre à défaut. Bien-Aimé qui revient, l'attaque, ça va repartir. Moi, je pense que les Chiefs, ils prennent haut la main la FC West. Mais alors, il n'y a même pas débat. Ça dort sur les Chiefs. Alors Benjamin, je t'explique la stratégie de Jaff. Toute la saison, moi, j'ai regardé les matchs en direct avec lui et souvent, il y avait Louis pour les matchs des Chiefs. Et toute la saison, c'était défaite. Louis, il était en PLS à chaque fin de match et Jaff, il dit, t'inquiète pas, ça va passer, le prochain, ça gagne, machin et tout ça. Donc, en fait, il était très positif et ça a fait chipette. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, secrètement, il y croit de fou. Mais il se dit, l'année dernière, visiblement, j'ai porté malchance. Donc, cette année, je vais dire, calmez-vous, on n'est pas si fort que ça. On n'est pas si beau, on n'est pas si grand. En vrai, non. En vrai, Mahomes, pas ouf. Un peu Justin Field en puissance, tu vois. En vrai, pas ouf. En vrai, l'équipe, elle est pas ouf. Le coach, il est pas ouf. Mais en vrai, dans sa tête, il se branle là, 2 pognes dessus. Il se dit, mais j'y crois. Mais si, comme je leur porte la Shkoumoun, il faut que je dise qu'ils seront nuls. Comme ça, ils seront extraordinaires. Non, j'attends juste que Stéphane Diggs signe chez nous pour que je puisse dire qu'on va aller au Super Bowl et le regagner. Ouais, je suis pas sûr que Stéphane Diggs change grand-chose à votre équipe, mais bon... Bah en vrai, si, on a un vétéran qui sait ce que c'est être receveur numéro 1. Ouais, je pense que votre équipe elle tient déjà la route, il n'y a pas besoin. S'il n'y a pas de blessés sur la ligne, ça va. Ça ferait pas de mal. S'il n'y a pas de blessés sur la ligne, ça va. Ça tente le jinx, on connaît. Oui, non, mais il n'y a pas pareil. Et puis, il fait d'une paire de coups. En disant, les Chargers vont le prendre, tu vois, et comme ça, et il porte la Shkoumoun aux Chargers, il enlève la Shkoumoun des Chiefs et tout ça, et il fait d'une paire de coups. En vrai, nous, on va en playoff. Les Chargers, ils prennent la div. Ça me va, parce que dans tous les cas, ils gagneront pas un match de playoff. Et nous, on arrivera avec un peu moins de pression, tu vois. Tu vois, la différence avec Benjamin, c'est que Benjamin te dira jamais « Mais c'est Dallas qui va prendre la div, haut la main, tout ça. » Non. Je leur chie tous à l'arrêt, moi. Alors que moi, il y a juste les Raiders que j'aime pas. Tous ces 3 connards, là. Voilà.
Ouais, les Redskins, ils vous ont pas trop fait chier non plus. Oui, parce que c'est des guignols, c'est tout. Oui, mais voilà, mais du coup. Mais bon, là, on les battait tous les ans, et là, ça fait 2 ans qu'ils nous battent. Voilà, c'est moins ça. Oui, mais ta haine, elle est quand même plus sur Dallas et Non, Philadelphie. sur les 3. Les 3, d'accord. Oh, Très moche qui dit je vois pas dans quel monde les Chargers sont meilleurs que Denver. Mais je sais pas dans quel monde tu vois Denver fort. Ah en ouais, fait. alors, par contre, pas vu Parce que les mêmes l'an matchs, dernier, hein. ils ont eu des miracles sur miracles sur On miracles n'a pour pas gagner vu les les matchs. mêmes matchs. Cette année, ça va faire. bah, c'est les Vikings il y a quelques années qui avaient fait ce truc-là où ils gagnaient tous les matchs d'un point et tout ça. Et l'année suivante, Vlad Adam. Et les Chiefs l'année dernière. Drake May et Bonix, comme dit le patron, aux lunettes noires. Merci à toi, je m'appelle Boss. C'est les branlettes, on kiffe sur le moment, peut-être à la longueur. Et si Dallas qui va prendre la div. Ouais, Non, c'est pas Dallas qui va prendre. T'es un fan des Cowboys? Ça faut arrêter de rêver. Ouais. Non, après, par contre, la NFC, c'est très homogène. Et les Après, Eagles qui avaient une grosse avance sur le reste de la div, bah, ils l'ont plus tellement. T'as pas les photos de profil, toi, boss? Non. Non, parce que c'est le logo des Cowboys. D'accord. Profil à Vincent Picoche. Eh bien, big up à toi, Vincent Picoche. Comment tu nous as connus? On demande à tous les nouveaux. Est-ce que c'est Cowboys France qui t'a conseillé de venir? Je suis moyen sûr. Moyen sûr. Je dis pas que Denver est super fort, je dis que les Chargers sont des boulets. Là-dessus, je peux te rejoindre, mais... Là, ils sont déboulés en playoff, mais les saisons régulières, ils sont solides. Hein. Oui, ça va, ouais. Parce que la saison qu'ils font l'an dernier sans leurs 2 tackles titulaires... Mais même enlève les 2 tackles titulaires aux Broncos et dis-moi ce qu'ils vont faire. Hein. Mais même la saison d'avant, en 2024, il y a la fameuse vidéo où je gueule là, sur Justin Herbert, où je dis que j'ai mis de l'eau dans mon vin. J'ai dit, ouais, je les aimais pas, mais en vrai, ça a gagné. J'ai mis de l'eau dans mon vin et tout ça, que je suis le roi de la nuance et tout ça. C'était un peu ça déjà. Hein. C'est-à-dire que c'était pas ouf. Par contre, en 2024, c'était vraiment dégueulasse à avoir joué, mais ça gagnait en tout cas. NFC bof par les Boys et les Eagles. Je pense que les Giants vont choquer cette année. Mais moi, j'ai une petite hype Giants. Hein. Les Giants, c'est un peu juste, même avec Arbo. Bon, on va voir. Hein. Bah, tu me dis les Giants, c'est juste, et tu me dis les Cowboys, c'est la meilleure équipe. Bon. Alors moi, j'ai pas une petite hype sur les Giants. Je continue à le dire que j'avais juste un an d'avance sur mes prédictions. Oui, mais c'est facile de repousser chaque année en disant ouais, mais en fait, c'est juste j'étais visionnaire l'année dernière. Non, j'ai juste j'ai dit un an trop tôt. Abdi qui nous a connus grâce au fameux clip. Hein. Ah ouais. Moi, je vous ai connu en voyant le clip sur TikTok dans le match Bengals-Bronco où le kicker rate. Ah, ouais, je me suis un peu énervé. Il y en a beaucoup hein, qui nous disent que quand on leur demande, qu'ils sont venus grâce à ce clip. Hein. Merci à Nacho Van Boll de l'avoir clippé. De l'avoir, non, merci à Ked York. Oui, c'est vrai. C'est vrai merci à lui surtout. C'est vrai il nous a. Finalement, c'est peut-être le joueur qui nous a apporté le plus d'abonnés. Enfin, merci à Ked York, merci aux Bengals en général, parce que avant ça, ils nous font un. Ils peuvent gagner le match en mettant le genou à terre, mais ils font un vieux sneak. Oui, c'est ça. À la con et tout. Enfin... Tant que Joseph reste d'ici, des Broncos, c'est des grosses menaces à l'identique des Texans. Ils n'ont pas les mêmes joueurs que les Texans. Arbo, bon leader, par contre, comme coach. On sait que tu en as une petite jaffe, pas la peine d'en rajouter. Bah, j'assume. Vous avez vu les dernières saisons des Ravens, ça choque bien sûr certains matchs. Oui, mais bon, ça fait des saisons à 10 victoires, quoi. Enix avec Waddle, Sutton, leur comité de running back et leur O-line, ben honnêtement, il y a de quoi trembler. Ouais, parce que toi, tu trembles avec Waddle. Ah ouais. Putain. Tu trembles avec Sutton. Putain. T'es bien le seul, j'ai envie de dire. Ouais. Face 69 qui dit sondage sur le vainqueur de la FC West. Vincent qui dit pas du tout pour Dallas France. Je regarde pas mal la chaîne. C'est la première pour moi, le live. Après, je me prends la tête. J'aime bien la chaîne. Je taquine justement. On peut chambrer, je m'en fous. Putain, face, t'es con. Pourquoi il a mis quoi? Dans les shows, il a mis Chiefs, Broncos, Raiders, Chargers, Browns. Non, je déconne. Il y a eu un vote pour Browns, non, je merci Vincent. Du coup, c'est confirmé, Boss ne monte pas à Paris pour privilégier Madrid. Je pense que j'irai même pas à Madrid.
Lui, il serait allé si Joe Burrow jouait, mais il jouera pas. Donc, Ouais, en fait, j'ai trop peur de me dire, vas-y, je vais mettre de l'oseille, je vais dépenser pour voir Joe Flacco, va niquer ta mère. Après, en vrai, si t'achètes ton billet, que Joe Burrow se blesse entre temps, t'inquiète pas, t'auras pas de balle à le revendre ton billet. Ah oui, c'est ce que je me dis, mais. Et tu le revendras même peut-être plus cher que ce que tu l'as acheté. C'est possible. Ou alors je vais à Madrid, je le vends devant le stade et ça me paye un week-end tranquillou à Madrid, tu vois ce que je veux dire, en mode chill. Ouais, mais il y a moyen que t'ailles au pute après. Ah oui, ça, mais c'est sûr. Mais même si je vais au match, hein, pute avant, pute après. S'il y avait plus de pendant, je veux dire, on y va. En Espagne, c'est pas comme en Allemagne. Hein. Quoi? Si, t'as les putes, t'as les maisons closes. Hein. En Espagne? Ah bah la Jonquera, frérot, tu vois que c'est où? C'est vrai. C'est pas en France, hein. Ah, c'est pas en France, la Jonquera. Hein. C'est pas loin de la France, mais... C'est le fameux Dallas, là où il y a tout le monde qui se fait tringler comme à Dallas. Oh, la vanne. Suzanne ira au Brésil. Non, et pas pour le match. Si, ouais, non. En plus, t'es un mec du Sud, t'es un mec de l'Ariège. La non, Jonquera mais si, j'ai pas... Bah ouais, quand même. Ouais, mais la Jonquera, c'est pour c'est parce que c'est la maison. Les arriers de Catalan. Ah oui, non, là, et puis pour tous les cradasses, ouais, non, la Jonquera, faut pas y aller. Ils jouent au Catalan. La Jonquera. Bah, tu sais que moi, quand je vais au rugby, vraiment, les matchs qu'on a fait, les pires de ma vie, je pense. Non, c'est les pires de ma vie, c'est les Ariégeois et les Catalans. Non, les Catalans numéro 1, numéro uno. Ah, ouais, mais toi, tu dis ça parce que t'es Ariégeois, mais moi, je suis désolé, les Ariégeois et les Catalans. Je suis Toulousain, moi. Oui, d'accord, mais t'as de la famille. Mais je te dis, quand t'arrives en tant que Toulousain contre les Catalans, il n'y a pas un match où c'est pas parti en général. Oui, mais. Et les deux seuls matchs arrêtés que j'ai joués de ma vie, c'était contre des Catalans. Il y a Fas qui dit si vous allez à Madrid, vous préférez voir jouer Flacco, Burrow ou Mbappé? Ah bon, on va voter Mbappé. Hein. Ouais. Surtout si on peut voir sa copine dans les tribunes. Hein. Esther, si tu passes par là. Elle a une copine, elle est bonne. Ah, elle jouait dans Elite. Attends, je vais te la. Attends, ça pourrait te plaire. Axel, on a besoin de photos. Allô. Hop. Après, moi, je suis bientôt marié à Carly. Vous voulez rigoler? Quoi? Et personnellement, j'ai plus de bouton. Ah si, c'est bon. On n'en est pas là. On n'est pas à ce moment gênant. Ayant vécu à Madrid, je te confirme, il y a des bars sympas. Tiens, c'est cadeau. Ah, effectivement, ça peut être ma cam. Ouais. Bon, après, elle est blonde, quoi. Donc oui, c'est ma cam, globalement. Non, c'est pas ma cam. Ah non, c'est pas ma cam. Non, plus du coup. Non. Les Ariégeois, c'est comme dans le Nord, ça joue en famille. Ouais, c'est ça. Mais moi, une des plus grosses bagarres que j'ai eues, je me rappelle, c'était à la Bastille de Saint-Georges. Et je crois que c'était l'année, je crois qu'on avait reçu. Et ouais, mais ça, c'est la basse Ariège, ça. Les mecs se couraient dans leur but et nous, on courait dans le nôtre. Et moi, j'ai traversé le terrain parce que ça me faisait rire. Je suis allé les voir et je leur ai dit, ouais, mais en plus, gentiment. Donc, au début, ils ont cru que, voilà, quoi, je venais en paix, quoi. J'ai dit, excusez-moi, voilà, j'ai une question. C'est vrai que dans l'Ariège, vos parents, ils sont aussi frères et sœurs? Mon gars, j'ai mangé une patate dans la tête. Je me suis relevé. J'ai tapé comme un bœuf. Tu jouais pas dans le Tarn, toi, en plus? Si, dans le Tarn. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, les Tarnais. Ouais, mais c'est pas l'Ariège. Non, mais et puis c'était la limite avec la Haute-Garonne, donc c'est pas pareil. Tu vois, c'est le Tarn, le Tarn civilisé. Oh non, il n'y a pas de civilisation, le Tarn. C'était le Tarn. Ils foutent de ma gueule, les Tarnais. C'est le Tarn civilisé. T'es difficile. Vous voulez faire quoi, les gars? Jaf et Benjamin, on continue ou moi, je vais pas tarder à aller me coucher. Moi, j'aimerais bien aller dormir. Ah, bon, mais on va arrêter là. Demain, je me lève. Bon, ça fait un live de 2h38, c'est pas mal. Ouais. Bon, je vais rediffuser ça en audio. En plus, c'est bien, j'ai la partie What the fuck qui reste sur YouTube et tout, et la partie vraiment dédiée à l'émission, parce que du coup, après, on n'a pas fait de tunnel une fois qu'on est rentré dans l'émission, quoi. D'ailleurs, pas au Gers, ils font du canard et ils font des férias. Oui, alors c'est pareil, les Gersois, c'est un peu quand même l'Ariège. Ils font du canard. Oui, d'accord. Ils font des férias, on touche pas eux. Ils sont gentils, les Gersois. Ils sont un peu cons, quand même. Ils ont formé Antoine Dupont. Oui, d'accord, mais bon. On les embrasse. Du coup, merci à tous. Merci à nos modos. Merci à vous. Merci aux modos. Merci à Fas.
Merci à Merci Fast, à surtout. Fast. Parce que je pense qu'El Toubi, on l'a perdu. Hein. Là, Ouais, mais merci à lui quand même au début. C'est quand même nos deux modos. Nos trois qui modos, ont- parce qu'on a Corentin, mais il est peut-être pas au courant, Corentin, apparemment. Ah ouais. Il est modo. Et je pense que depuis qu'il a ban face 69 sans faire exprès, du coup, il touche plus au. Il veut plus toucher au bouton. C'est ça. Boss qui s'immisce dans une équipe de rugby pour insulter toute leur famille. Oui, bah après ça me faisait rire et je cherchais à déclencher une bagarre générale avant le match. Hein. Je peux te dire que le reste du match a été folklore quand même. Hein. Déjà, quand ils ont commencé et que le 9, le coup d'envoi, il a tapé directement en touche, globalement, tu sentais que c'était pour ceux qui connaissent les règles, pour qu'il y ait une mêlée au milieu du terrain et en avant Guingamp, on souhaite la bienvenue. Hein. Donc c'était folklore ce match. Hein. On pense au Guingampais. En plus, c'était un champ de patates ce match dans le stade de Qu'est-ce qu'ils merde. ont fait Guingamp Hein? Mais non, parce que Pourquoi j'ai dit en avant pourquoi Guingamp. c'était Guingamp J'ai dit Pourquoi en avant Guingamp. Mais pourquoi il fait un fuck à Guingamp? Bah parce que je suis d'origine brestoise. Ah, il y a une rivalité. C'est comme Lyon et Saint-Etienne. C'est des histoires de famille, ça. Ouais, c'est ça. Ah bah ça. Comme en Ariège, pareil. Mais non, en Ariège, on peut pas être de la même famille. C'est trop compliqué dans les montagnes. Ouais, t'es dans le déni parce que t'as de la famille ariégeoise, hein, mais en vrai, l'en avant sur le coup d'envoi, ça rappelle ma jeunesse. C'est même pas un en avant, il tape directement en touche. Il tape en touche le coup d'envoi pour se souhaiter la bienvenue. Bref, merci à tous de nous avoir suivis. C'était vraiment cool. On s'est bien amusé. Ça fait 2 lives là, coup sur coup. Je trouve que vraiment on s'amuse bien. Merci à tous. Vous retrouverez pour ceux qui l'ont pas vu ou autre machin, enfin en tout cas la partie de l'émission sur le top 5 des QB qui jouent leur saison, enfin qui jouent quelque chose cette saison. Vous le retrouverez sur les plateformes de podcast audio, Spotify, Apple Podcast et tout ça comme d'habitude. D'ailleurs aujourd'hui j'ai sorti pour ceux qui l'ont pas encore vu, qui l'auraient pas encore vu sur YouTube, la vidéo que vous ont fait Benjamin, Alex et Rémi sur le débrief de la draft NFC. Et d'ailleurs, il y a eu un petit dernier sondage. Quel est votre modo préféré, Fast ou Fast? Et c'est Fast qui a gagné. Ah, et ben bravo Fast. Bravo Fast. Avec un vote. Avec un vote. Hein. Il a voté pour lui. C'est Oui. bon. Bah, le pire, ce serait si Corentin avait voté pour lui, tu vois. Oui. Il aurait été capable après le ban qui gagnait la semaine dernière. C'est ça. Bref, voilà, vous avez l'émission sur les plateformes audio. Si vous regardez en replay, vous en êtes là, bah, big up à vous les gars. Mettez un commentaire, mettez un like. Merci à tous. On se retrouve du coup la semaine prochaine ou peut-être dimanche. Enfin, on ne sait pas là, on n'a rien de prévu. Donc vous avez vu ce soir que ça commence sans prévenir. Voilà, ça peut spawn de partout. À tout moment. À tout moment, paf, un live. Voilà, une émission, un truc. Voilà. Merci à tous. On embrasse le cuck Michou et puis. Et puis on se retrouve bientôt, enfin la prochaine fois quoi. Merci Benjamin, merci Jaf, Sport Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao ciao. Ciao, bisous sur les fesses. Le bouton arrêter marche cette fois-ci.